J'ai mon cœur qui palpite un peu. Parce que moi, c'est intro. C'est le fait de se lancer dans le vide là, tu vois. On est prêt, hein. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. C'est pas naturel du tout. Pas naturel du tout. Hello tout le monde, bienvenue dans On Flex au Max, épisode numéro 1. Yes. On peut peut-être commencer par se présenter, peut-être aux gens. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, moi, c'est Maxime, j'ai 22 ans, je viens de Charleroi et je suis kinésithérapeute et je suis sportif. Et toi? Moi c'est Benjamin, j'ai 32 ans, je viens de la région Carolo également. Je suis plutôt dans le secteur du management, dans le retail, donc dans la vente plus spécialement. Et voilà. On Flex au Max, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand? C'est pour vous. En gros, Flex au Max, ça va être une table de discussion. Avec Maxime, en fait, on se voit très souvent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on discutait sur des sujets divers et variés. Et on trouvait ça super intéressant dans nos échanges. Et on s'est dit, pourquoi pas l'enregistrer et le poster pour étendre le débat. Finalement, on n'est que deux à s'exposer à nos opinions. Et on s'est dit, ça pouvait être cool aussi d'ouvrir l'espace à une communauté plus grande. Et donc voilà, ça nous amène à ce premier épisode de podcast. C'est vrai, je tiens juste à préciser qu'en fait, nous ici, on discute, c'est pas la vérité, c'est notre vérité. En fait, on veut juste partager nos discussions du soir, qui finalement, là, on est deux, et si on peut le partager avec un plus grand nombre, en fait, c'est cool. Exact. Et ce qui est trop intéressant, c'est que du coup, vous l'avez entendu, Max, il a 22 ans. Moi, j'en ai 32, on a 10 ans d'écart. Avec Max, on se connaît depuis toujours. Genre depuis que t'as 9 ans. Ouais, ça fait un bail. Hein. Là, t'en as 22. Ouais, Ça fait un petit moment, effectivement. Et c'est ça qui est trop riche, je trouve, parce que du coup, il y a deux expériences de vie différentes. Alors, moi, j'ai pas une grosse expérience de vie. Mais moi, je la commence par depuis... contre. Ouais, exactement. Moi, je travaille déjà depuis un moment. Max, il rentre dans le milieu du travail parce que du coup, il est kiné. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il est kiné depuis 5 jours. Effectivement, j'avoue. Du coup, voilà, on flex au max, c'est quoi? C'est ça exactement. Table de discussion, sujets divers et variés. Ça va passer par du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du sport. Des sujets gauleries qui vont un peu dans tous les sens. En fait, c'est genre notre vie, quoi. Exactement. En fait, c'est genre nos sujets de conversation du soir qu'on vous partage. Donc ça veut dire qu'il y a tout et n'importe quoi. Soyez bienveillants dans l'espace commentaire. Nous descendez pas ou pas trop. Et on essaiera d'être vigilants par rapport à ce qu'on dit. Mais de temps en temps, on peut déraper un peu. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour parler de certains sujets, mais en tout cas, encore une fois, c'est notre vérité, c'est pas la vérité absolue. Donc Exact. On flex au max, on a dit c'est quoi? Maintenant, c'est quand? c'est une fois par semaine. On s'engage. On s'engage à une fois par semaine. C'est-à-dire, on l'a dit. Ouais, c'est fait. Très chaud. C'est une fois par semaine. De toute façon, on se voit toutes les semaines. toute façon, on se voit plus qu'une fois par semaine. Grave. Yes, on peut commencer du coup sur le premier épisode. Du coup, moi je m'étais noté deux, trois petites pistes de podcast. Ma première question déjà, c'est comment tu vas? En fait, je vais bien, je vais plutôt bien parce que du coup diplômé, donc ça va. Après voilà, je pense que comment ça vit pour toi cette nouvelle étape C'est génial. En vrai, c'est vraiment bien. En vrai, c'est vraiment bien parce que genre tu bosses pendant 4 ans. Grave. Et là, ça y est, c'est un peu la concrétisation. Après, là, tout se met en place, donc c'est un petit peu lent pour l'instant, mais en vrai, ça va, tout va bien. Et toi, comment tu vas? Trop bien. Moi, ça va, c'est cool. J'ai un peu plus de temps aussi là pour l'instant dans ma vie, mais ça n'a pas toujours été aussi bien. Mais là, pour l'instant, je vais plutôt bien. Ouais. Dans mon sport, ça se passe bien. J'ai commencé la prépa sportive du marathon. Professionnellement, ça commence à se cadrer un peu dans ma tête aussi, donc c'est cool. Et donc, ouais. Tu te vois avancer quand même. Ouais, grave. Et donc voilà, ça va plutôt bien. C'est bon ça en vrai. Cool. C'est intéressant de commencer avec cette question parce que je me dis en fait on a un stade où on est différent dans nos vies dans le sens où toi t'en 22, moi j'en ai 32. Ouais, de ouf. Mais en même temps on est un peu au même stade, dans le stade où là on commence quelque chose tous les deux. Ouais. On a l'opportunité d'écrire la suite de l'histoire et en partant vraiment d'une page blanche. Et comment toi tu perçois le truc? Comment tu le vis? Comment tu... Faudrait déjà voir comment il a été amené aussi. En fait, à la base, mec, t'as rêvé de ça. Ouais. T'as rêvé d'un podcast et le lendemain tu m'as dit on fait un podcast. Ouais, grave. Et finalement, moi j'étais très chaud parce que j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses. C'est pas quelque chose de naturel à la base de faire un podcast pour moi. En tout cas, je pense que pour toi non plus. T'es pas tellement consommateur, je crois. Non, pas du tout. Moi, pas du tout. Mais donc moi, je suis plus dans l'univers. Il faut savoir que moi, podcast, je travaillais à 1 heure de chez moi et je pense que les 2 heures de route, du coup, aller-retour, j'écoutais des podcasts dans ma voiture. Donc j'étais très consommateur.
et que ce soit sur toutes les thématiques. C'était parfois juste du divertissement, parfois juste des tables de discussion. C'est ce que je préférais. C'est pour ça que je vais vers ça. Et parfois, c'est du développement perso, parfois, c'est du management, des renforcements de compétences ou quoi. Toi, pas tellement, t'es plutôt. Moi, Dans je le suis plutôt divertissement. musique. Moi, je suis plutôt musique en Ouais, c'est voiture. ça, voiture, musique. Ouais, non, non, c'est vrai que j'écoutais pas beaucoup de podcasts. Après, effectivement, là, sur la dernière année d'études, j'étais plus sur le podcast kiné. Yes, Donc, c'est vrai que parfois en voiture, t'écoutes ça et c'est quand même plus intéressant. Mais j'avoue que non, non, c'est peut-être pas du tout mon univers. Après, c'est quelque chose de nouveau et pourquoi pas. trop bien, trop bien. Mais du coup, ouais, totalement nouveau, quoi. Totalement nouveau. Pas tellement pour moi, du coup. Mais trop bien. Donc, toi, plutôt musique en voiture. Ouais. C'est Ouais. quoi ton top 3 musique du moment? Je pars en freestyle total. Je le mets dans l'inconfort. Miraculous. Quoi? Bon, Le gars enfin, me dévoile un truc là. non, non, pour l'instant, j'ai pas vraiment de top 3 musiques. Par contre, sur Spotify, il y a les mix. Tu vois, Ouais. genre mix pop, machin. Et par contre, du coup, chaque semaine, je change de mix. Ok. Donc, en fait, j'écoute rarement les mêmes musiques. Ouais, c'est ça. J'ai pas genre un top 3, il y en aurait trop que je pourrais mettre dans un top 3. Putain, moi, ça, c'est un truc que je fais tellement pas assez. Par contre, moi, j'ai tout le temps les mêmes musiques dans les oreilles. Genre, Ah ouais. les albums de Nekfeu, ils sont là chaque année dans mon Ouais, top de 1 ouf, de ouf. Spotify. À chaque fois que je reprends dans ta voiture, c'est Alors que le mec. avec Feu Damso. Alors que le mec sort plus de musique depuis des années. Ouais, de ouf. Mais il restera, je crois qu'il sera encore dans mon prochain truc Spotify. C'est sûr. C'est sûr et certain. Moi, je pense. Hein. Je pense. T'avais préparé des petits sujets pour aujourd'hui, non? J'ai préparé des petits sujets, ouais. Un des premiers sujets que je voulais aborder, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on avait déjà eu cet échange et j'étais curieux de voir un peu Si on pouvait le plus le développer. si on pouvait plus le développer et voir un peu ce que les gens en faisaient. Peut-être Ouais. qu'on n'est pas les seuls, j'imagine que si nous on est deux déjà dans ce cas-là, bah, je pense qu'il y a d'autres gens qui l'avaient aussi dans le cas. Et donc là, je serais intéressé de regarder l'espace commentaire juste pour ça déjà. Le sujet que je voulais aborder, c'était les notes de téléphone. Ah ouais, c'est juste. Notes de téléphone. bien sûr. Tu vois, je me disais, tiens, on en a déjà parlé plus d'une fois. Toi, tu as certaines notes dans ton téléphone qui, moi, m'ont déjà ou inspiré, ou questionné, ou fait gaulerie de fou. Et moi, j'ai des notes dans mon téléphone Bah, qui s'y qui vont rapproche dans tous les finalement. sens aussi. Ouais, Ouais, qui vont dans tous les sens. Et donc, je m'étais dit, tiens, si tu retraces un peu tes notes de ton téléphone, limite, tu as le droit même de prendre ton téléphone. Hein, très classe. On est filmé. Je crois que j'ai pas lancé la caméra. C'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai pas lancé du tout. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça Exact. et c'est bien en fait. Exact. Y a Ah, rien, putain, y c'est a, dommage quand même. y a rien Mais, qui sera parfait. Ouais, grave. Je viens de Bon, casser bah, le micro. À la base, on a deux micros. Non, non, d'accord. Faut savoir qu'on est dans une installation un peu bancale, donc c'est-à-dire qu'à la base on cherchait un local, ici on est dans un camping-car, donc j'ai pris le camping-car de mes parents, merci à eux de me l'avoir prêté, et on est sur un parking, on est venu en mode premier enregistrement, on installe le matos pour la première fois, on déballe les micros pour la première fois, le micro de Max il a fait 3 minutes. Même pas. Même pas. Même pas. J'ai fixé, il est resté dans ma main. Je me suis dit, bon, c'est bon, il est cassé. Stop, stop, ça s'arrête là. Est-ce que c'est beau pour vous? Il est normalement pendu à un bras, là vous êtes actuellement pendu à un bras, et faut savoir que quand Max a lâché le micro, mais il est venu avec sa main. Il n'est pas du tout resté sur Vous le étiez bras. pas dans le bras, vous étiez dans ma main. Yes, du coup, les notes de téléphone. Notes de téléphone, c'est quoi la note de ton téléphone qui est peut-être la plus. J'ai envie d'utiliser le mot farfelu, mais je sais La pas plus si on dit encore farfelue. farfelu en 2025. En vrai, moi, mes notes de téléphone, à la base, ont commencé en 2020. Ah, Parce très précis. que, ouais, 2020, parce que je venais de sortir de la réto. Et en vrai, je me sentais un peu seul. Et du coup, les notes de téléphone, c'était genre mon endroit pour me parler, pour discuter de tout ce qui allait et de tout ce qui allait pas. Grave, un peu journal intime du coup. Ouais, c'est journal intime à crever en fait. C'est vraiment ça. Et en vrai, ça m'a aidé pendant toutes mes études. Parce qu'à chaque fois que j'avais une petite baisse de morale, j'allais relire mes notes. Il y a de tout en fait dans mes notes. Il y a de tout. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a un peu tout. Ouais. Je pense l'anecdote la plus farfelue. En fait, je sais pas s'il y en a vraiment une en particulier. Mais en tout cas, celle qui me revient, celle qui me revient en tête, je me souviens, lors de lors de ma séparation, j'écrivais tout à n'importe quoi. Et finalement, j'étais là, dans le parking du McDo, tout seul, en train de manger un McFlurry, en train d'écrire un petit peu tout à n'importe quoi qui me passait par la tête. Et finalement, en fait, devant moi, il y a une voiture de nana qui me klaxonnait, qui me faisait des petits signes parce qu'elle voyait que j'étais en train d'écrire dans mon téléphone, tout seul, dans ma voiture, en train de manger mon McFlurry. Mais par contre, je trouvais ça intéressant. Bah, effectivement, c'est un peu farfelu. Il n'y a rien qui m'opposait à croiser 4 nanas qui étaient en train de faire la fête dans la voiture et moi qui étais en train de déprimer, en train de manger mon McFlurry. Ouais, l'image est C'était- incroyable. L'image est incroyable, c'est samedi soir, il y a 4 nanas qui se garent à côté de Ouais, toi, ça c'est commence ça. à klaxonner dans tous les Ah, sens, ça- et toi t'es pas réceptif. En vrai. Non, pas du tout. Je suis en train de chialer avec mon McFlurry. Et du coup, ouais, t'alimentes ça genre comment? C'est quotidien ou c'est juste quand toi t'en as besoin? Non, non, c'est moi personnellement, alors je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais c'est à chaque étape.
Ok. Genre, je sais que genre il y a des deadlines. Enfin, souvent c'était pour les études, mais ça allait même au-delà des études. Et à chaque fois que cette deadline est un peu dépassée, j'attends un petit peu quand même pour voir un petit peu comment ça se passe la suite. Et puis je reprends note dans mon téléphone. Et Ah, trop par bien. contre, si par contre je me sens mal à un moment donné, un soir, il n'y a pas de timing quoi. Ok. Genre j'écris parce que je me sens pas bien et juste je veux décharger un peu tout ça. Et t'en fais quoi après? Tu retournes dedans ou c'est Ouais, juste ouais, non, je décharge et non, je retourne tout le temps dedans. tu retournes dedans? À De, quel moment, genre? bah, par exemple, la validation du mémoire. Genre, je me souviens, il y a un an, j'étais vraiment pas bien. J'écrivais des trucs dans mes notes, bah, c'était pas cool. Hmm. Et là, finalement, bah, j'ai réussi. Et du coup, d'aller les relire et de voir d'où tu pars et d'où Ah tu ouais. es là maintenant, c'est cool. Ah, tu te dis, putain, ouais. C'est euh, par rapport à ça plutôt que je prends mes notes. tel jour en 2024, j'étais dans cet état-là Ouais, par de ouf. rapport au même sujet, et maintenant j'en suis là et j'ai fini, c'est derrière C'est ça. moi, et ça, finalement, dans tes tripes, ça vit bien. Ouais, grave, j'avoue. Et toi? J'avoue. La note la plus farfelue, moi chez moi, ce serait plutôt. J'ai une note avec que des disquettes. Que Ah des ouais, c'est disquettes, genre. juste. Je t'en avais déjà parlé. Putain. C'est des disquettes en mode. Ouais, je sais pas quel mois t'es né, mais tu me fais vriller. Ah ouais, de Tu ouf. vois. De Mais que des ouf. disquettes comme ça. Et je crois que j'en ai une cinquantaine. Je suis en train de l'ouvrir en même temps que je vous parle, mais je crois que j'en ai une cinquantaine. Genre, j'en prends une au hasard. Tu connais, je les connais même plus. Tu connais l'histoire de Napoléon? C'est un gars qui a conquis beaucoup de territoires. Moi, je serais là juste pour conquérir ton cœur. Mais, mais genre, il y a J'adore. le moment où ça passe. Est-ce que genre ça passe, un truc pareil? Mon rêve, c'est d'aller tester. Tu vas faire des micro-trottoirs? Ouais. C'est pas avec ce micro là parce qu'il est un peu imposant, mais acheter des plus petits micros un peu discrets et aller en rue et tester, ou aller en bar et tester. Ouais, ouais, Si de t'as mis ouf. une table de meufs et t'en Tu dis, bon, celle-là elle passe. et si ça passe Celle-là, pas, la si passe ça pas. passe pas, j'enchaîne, je fais la suivante. Table de 5 meufs et je fais 1, 2, 3, 4. Ok. Peut-être aigri après la première, mais. J'en ai. Ouais, je te jure. Genre, il y en a une, c'est. Attends. Euh, Les gens m'appellent Benjamin, mais toi tu peux m'appeler ce soir. Ouais, genre, mais ouais, je vois. Après, c'est du Ça y va. commercial un peu, hein. C'est un peu du commercial, mais j'adore. Ouais, Et chaque fois que j'en entends une ou chaque fois que je pense à une ou quoi que ce soit, je la note. Et ouais. j'ai une note là qui est là, et je te jure, j'en ai une Mais toi, cinquantaine. tu notes tout, Ouais, tout le temps, ouais, je note dans tes beaucoup, ouais. notes. Je note beaucoup. Après, il y a des trucs que je faisais pas. Je dis je faisais parce que maintenant ça a un peu changé, mais genre ce que toi tu fais, un peu en mode journal intime, c'est quelque chose que j'avais jamais fait vraiment. Moi, c'est plutôt en mode si j'ai des idées, si j'ai des trucs, tu vois, le truc Ouais. des disquettes, typiquement, c'était peut-être pour en faire quelque chose. Je l'ai pas fait. Il y a des gens qui l'ont fait finalement, et c'était pas le cas à l'époque. Et j'ai été con, j'ai juste été en retard. Et maintenant, du coup, comme il y a des gens qui le font, ben. Bah, flemme, tu vois. Ouais, c'est passé. C'est plus le truc. Ouais, c'est passé. Mais et j'ai un tas de trucs comme ça, un tas de trucs comme ça où je m'étais noté, j'étais là en mode ouais là j'ai une idée et juste je l'ai pas mis en place et ça me passe sous le nez donc ça fait un peu chier. Mais ça me fait rire donc ça fait toujours gaulerie donc je continue d'alimenter ça. Mais ouais sinon c'est plutôt des notes en mode idée. Typiquement là pour le podcast, Ouais, ben, j'ai créé une note au départ à la jeunesse du projet et j'étais en mode ok faire un podcast. Faire un podcast ça représente quoi? C'est telle étape, telle étape, telle étape, faut ouais, acheter le ouais. micro, faut Mais acheter. après, t'es très organisé aussi, Ouais c'est ça, d'une certaine il y a ce manière. côté ça m'aide à m'organiser. Et puis dans cette note, je suis venu alimenter chaque fois que j'avais des sujets. Tiens, là, je parle de quelque chose avec quelqu'un, pas forcément avec toi. Du coup, je me note le sujet en mode, tiens, ça peut être intéressant d'en parler avec toi, avec un micro entre les deux, Ouais. et alimenter le truc. Euh... Putain, j'ai avalé ma salive, je me suis dit, si les gens entendent ça dans le micro, ça va être incroyable. On teste, hein, les gars. Mais par contre, ouais, les notes un peu personnelles, moi, tu m'avais déjà parlé du coup de la tienne, je la connaissais, je vais pas mentir. Et j'avoue que je l'ai pratiqué ici dernièrement, dans une Ah, tu des- l'as fait? Ouais, je l'ai fait dans une des dernières épreuves un peu dures que j'ai traversées là, que tu connais. Ça t'a aidé un peu? Je l'ai fait et ça m'a aidé, ouais. Ouais, c'est Ça bon. m'a aidé. Le fait de. Au jour 1 j'ai noté, ok, je me sens dans tel état, dans le détail, hein, à l'intérieur de mon ventre, ça me fait Ouais, ça. ouais. J'ai un nœud, j'ai le cœur, il est un peu. Il en Il est un peu palpite. ouais, c'est ça, Ouais, le ok. cœur, il est un peu en palpite. Ça me fait ça, vraiment dans le détail de comment je me sens, pour que quand je vais la relire, je puisse vraiment presque ressentir à nouveau comment j'étais. Ouais, ouais. Il Et faut que tu t'en remettes dans l'état en fait. c'est ça. Et en vrai, bah, tu sais, petit à petit, comme chaque épreuve que tu vis, tu traverses ta courbe de deuil un peu. Ouais. Et ta courbe de deuil, elle évolue, tu t'en rends pas compte. T'as Ah, toujours c'est l'impression quand t'as pas le recul nécessaire que t'es toujours au plus bas. Et en vrai, bah, du coup, quand je revivais un moment de bad, parce que ça va un peu en dents de scie, t'as des moments où tu vas mieux quand même, heureusement. Et puis les moments s'espacent et t'as plus que des moments où tu vas bien. Et, euh, et quand j'étais dans un moment de bad, à nouveau, parfois je retournais dans cette note, je le faisais pas à chaque fois, mais quand je l'ai fait, ça m'a toujours fait du bien. Parce que j'étais là en mode, ok, au début c'était plus dur. T'étais comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et au moment où tu dis, là je vais flancher, là je vais tu vois, faire un truc que t'as pas envie de faire, je parle pas de suicide, je parle de peut-être envoyer un message, peut-être Ouais, tu ouais, vois, de prendre ouf. contact ou quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais à ce moment-là, du coup ça te donne la force de pas le faire parce que tu te dis, à ce moment-là j'étais plus mal que ce que je suis là maintenant, en tout cas de ce que je lis.
Et tu Et je t'en l'ai es pas quand fait. même sorti, Ouais. t'es quand même arrivé là où t'en es. Exactement, t'es quand même là aujourd'hui. En Ouais, fait, tu clairement. vis bien, tu te lèves tous les Clairement. matins, t'as à manger tous les matins, tu vas dormir tous les matins, tous les soirs plutôt. Le matin aussi, ça se peut, mais et ce jour-là, t'as pas flanché, alors que t'étais plus Ouais, mal que ce que t'es aujourd'hui. de ouf. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu pas le droit du coup aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et grâce, ça m'a aidé un peu. Et ça vient de toi. Ça vient de toi parce que tu m'avais déjà parlé de cette note-là justement, et je me suis dit, ok, Ouais. je vais essayer de mettre ça en place, voir un peu ce que ça dit. Et moi, ça m'a aidé un peu. Et Après, après, comme je te l'avais déjà dit, genre en mode ta pire situation à toi, ça peut être la meilleure de quelqu'un d'autre. ouais, grave, grave. Et finalement, en vrai, c'est quand même intéressant de se reposer et de se dire, en fait, mais toi, t'as de la chance de manger genre quand tu veux. Il y a des gens, c'est pas le cas déjà. Putain, ouais, à fond, Genre en mode, toi, tu peux dormir quand tu veux. Il y a des gens, c'est pas le cas. à fond. Donc Et c'est des trucs finalement, qu'on se rend pas assez compte. non, non, bien Toi, sûr, on est trop dans, dans notre je le confort. dis un peu naturellement en mode je me suis rendu compte que le matin je pouvais manger, enfin tu vois. Et en vrai, on le dit un peu naturellement comme ça, mais putain, ouais, c'est une vérité en fait. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont en guerre. Ouais, ouais, Nous, on il y est a des dans gens, un ils en camping-car, ont on plus rien. enregistre un podcast, tu vois. Et Ouais. on est Il là y à a se nos faire chier parce qu'on shows a et on cassé un est micro. bien. Ouais, c'est ça en fait. On est C'est là à se ça. prendre la tête parce qu'on a cassé un micro et que t'es là en mode ouais, fais chier, fais chier. En fait, c'est un petit malheur. C'est une futilité, genre. Grave, à fond. Non, moi, je me souviens, alors, comme je suis parti au Bénin pas longtemps, mais par contre, quand je vois que les gens dorment à terre, qu'ils ont strictement rien et tout ça, ça te fait quand même relativiser sur ce que t'as. Effectivement, là, aujourd'hui, on a pété un micro, mais c'est pas grave. Grave, à fond. Ouais, c'est intéressant ça. Si tu dois dire, je te lance en freestyle, hein, mais les trois trucs positifs de ton voyage au Bénin. Les trois trucs positifs, c'était la Ce que tu gentillesse des retiens. gens sur place. Ok. Ouais, parce que les gens, c'était, en vrai, c'était une communauté. Numéro un, donc la gentillesse des gens sur place. Ouais, Ouais, c'est ça. tout le monde te dit bonjour. Et ça, c'est fou, parce que moi, je marche ici, impossible. Genre, en mode, les gens se disent pas bonjour. En fait, ils Ok. te voient pas dans la rue. Donc là, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est ce voyage humanitaire et c'était rencontrer un petit peu les gens qui sont vraiment défavorisés. Et le troisième point là-bas, c'est comme j'y allais pour mon mémoire, c'était de laisser une trace sur place. Chose que bah, du coup, j'ai pas su faire parce que je suis revenu pour cause médicale. Ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Mais Ouais, en tout cas, pour ça, info, Max il est parti pour l'école, hein. Donc c'était un Erasmus, comme ça il partait au c'est- Bénin pendant 2 mois. à la base de moi, je suis resté 10 jours. Il est resté 10 jours. Je suis resté 10 jours. Alors Je pas tombais- mécontent forcément de revenir, même si il y avait quand même des choses positives. Mais Ouais, ouais, mais malade, où il n'y a pas de médicaments, où il n'y a rien du tout, c'est chaud. t'es revenu, t'avais perdu J'ai perdu 7 kilos. 7 kilos. Je suis tombé malade jeudi. Je suis revenu dimanche soir. J'ai perdu 7 kilos. Ouais. Bah parce qu'il faisait 40 degrés, parce que j'étais pas habitué à ça, parce que Ouais, j'avais tout, chopé quelque chose, je savais même pas ce la que bouffe, c'était. l'eau, tu Ouais, vois, ouais, c'est ça. ce que tu bois pour peu que ce soit pas de l'eau minérale ou un truc ainsi. Mais par contre, chose que j'ai retenue, c'est qu'à partir du moment où j'étais malade, il y avait tout le monde qui était là. Ouais, Il y avait genre en mode tout le monde. ouais. Les gens ne me connaissaient pas, ils étaient quand même là. Peut-être un peu trop de monde du coup. Peut-être un peu trop de monde, effectivement, autour de toi quand t'es pas bien. Mais finalement, je préfère ça que genre en mode là, je sais que Ouais, je tombe dans la grave. rue, il y a des gens qui vont passer à côté de T'es moi. dans un pays à Et- je sais pas combien d'heures de vol. Et Ouais, clairement. non, grave. Ouais, Grave, c'était grave. un petit. C'est quoi le sentiment quand. Putain, je m'étais pas noté ça du tout, mais on y va. C'est quoi le sentiment quand t'es malade à des kilomètres de chez toi? Tu sais, d'habitude, t'es malade, tu te dis, je peux peut-être sonner à maman, elle va me dire Ouais, de ouf. En vrai, de quel ouf. Hein. médicament je peux prendre, tu Ouais, vois. de Même ouf. moi, à 32 ans, j'ai encore ce réflexe-là. Maman, je vais pas bien, qu'est-ce que tu conseilles? Elle va me dire, va voir le docteur. Ouais, Et en grave. vrai, c'est ce que j'aurais faire en premier lieu. Mais on a tous ce réflexe-là, et là, t'es à des kilomètres de chez toi. Il Le n'y a pas de décalage connexion horaire, il n'y a internet. pas de connexion internet. Tu parles via WhatsApp, mais ça bug à crever. C'est quoi le Bah, sentiment sentiment, c'est genre en mode t'es. Heureusement, j'étais pas tout seul et que j'avais un bon pote avec moi. Donc ça aide quand même psychologiquement, ça aide, t'es pas tout seul. Mais D'accord. ce qui a été vraiment le plus dur, c'est le fait de me dire, s'il se passe quelque chose de plus grave, ben finalement, je suis quand même tout seul. Parce que genre ma famille, ils sont pas là. Ouais, grave. Et en gros, il y avait 14 heures de vol. 14 heures de vol, il peut s'en passer des choses. Moi, je savais pas au moment où je suis tombé malade ce que j'avais. Je suis tombé 2 fois dans les pommes. Enfin, il y a un moment donné où je me suis dit, ça tombe, enfin, je sais pas de quoi demain est fait et je savais pas ce que j'avais. Donc, fatalement, c'était un peu dur au niveau solitude. Pas, heureusement que j'avais mon pote qui était un très bon pote, qui est toujours Ouais. un très bon pote. Mais par contre, c'est pas cet aspect familial où, comme tu dis, en fait, quand t'as un problème, t'appelles ta mère en vrai. Hein. Et moi, ma mère, je l'appelle, elle est à 14 heures de vol. Ouais, Et et elle, même- je l'appelle, elle est paniquée à crever en plus. Donc Il y a- c'est il y a chaud. ce je trouve. truc-là, moi, ta mère, je la connais un peu du coup. Et il y a le côté, t'as pas envie de la faire paniquer non plus. Il y a le côté, Ouais, tu ouais, sais de comment ouf. elle va réagir. Ouais, de ouf. Et en même Et temps, surtout qu'elle m'a pas moi au téléphone. Ouais. Parce que moi, je suis incapable de parler à ce moment-là. putain, ouais, chaud. Je suis incapable de parler à ce moment-là. Puis elle a mon pote au téléphone, mais qui est fort paniqué aussi. Parce que du coup, on sait pas ce qu'on. Moi, j'ai chopé ça tout seul d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai. Genre. C'était un peu chelou. Et puis, c'est vrai que ce qui est extrêmement dur, c'est qu'il n'y a pas de médicaments. Ouais, déjà, t'es confronté à la médecine de là-bas. T'es pas.
y a pas de. Les gens C'est pas font, péjoratif ou les quoi que gens ce soit, font mais tout ce qu'ils peuvent pour que ouais, t'ailles mieux, mais ils ont pas le moyen. ils connaissent C'est pas. ça En fait, qui ils est sont en triste. découverte Ouais, en même temps que toi de ce que t'as. Et tu vois, si tu tombes. C'est pas péjoratif du tout ce que je vais dire, mais tu tombes malade en Belgique ou en France, dans un pays où où les c'est un soins de peu plus. santé sont plus Ouais, développés, grave, oui, exact. Je suis un peu plus c'est sûr. rassuré. Demain, je vais en Italie ou aux États-Unis. Oui, oui, États-unis, à part, il y a le modèle économique qui pose un ouais, peu qui pose un problème. problème. Mais par contre, normalement, en termes de compétences, ils sont OK, quoi, tu vois. Ouais, Donc tu peux suivre et tu peux aligner l'argent, c'est cool. Par contre, là-bas, tu te dis, même en termes de compétences, potentiellement, ils découvrent en même temps que toi ce que tu as. Et eux, ouais, ils vont tester. c'est très dur parce que, encore une fois, la médecine là-bas, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif, c'est juste qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et Ouais, grave. en fait, comme c'est un pays en voie de développement et pas développé, bah, c'est très compliqué aussi pour eux de. Tu sais, y a pas d'écho, il n'y a pas de radio, il y a pas de. Ouais, Enfin, il y a un hôpital universitaire pour tout le pays. Pour tout le pays, pour tout le t'imagines. Bénin. Il y a un hôpital de référence. C'est compliqué. Il y a des cas qui sont plus graves que moi, qui doivent passer en priorité. Ouais, Tu grave. vois. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Après, finalement, je touche du bois, tout s'est bien passé. Je suis revenu en Belgique, j'ai eu un traitement, et puis ça s'est passé. Mais encore une fois, Ça fait flipper. c'était chaud. Ça prend un peu. Ouais, franchement, ça prend un petit peu. Par contre, je vais juste revenir sur les notes de téléphone, parce Allez, go. que il y avait un truc que je voulais qu'on discute de ça. Vas-y. C'est, à la base, on a un intérêt commun, grâce à toi d'ailleurs, c'est le breakdance. Yes, C'est ça qui nous a rapprochés de fou. grave. Et les premières fois où moi j'ai utilisé mes notes de téléphone, c'était pour noter mes passages. Ouais, grave. Ok, passage Je 1, crois je que j'en fais ai ça, encore une avec mes passage 2, passages je fais dedans. ça. Et en fait, ben, j'ai l'impression que genre tout au long de ta vie, c'est un outil qui va te suivre si tu sais l'utiliser, si tu sais t'exprimer un peu, tu vois. Au début, bah, en vrai, j'avais 12 ans, je notais mes passages. Puis j'ai eu 18 ans, ben, je notais un petit peu mes tristesses. Ouais, Ça tombe grave. dans 10 ans, j'en sais rien, je vais me Je pense noter autre que. chose. Je serais curieux de voir s'il y a des gens qui les utilisent pas du tout et qui peut-être ont d'autres méthodes et je serais curieux de voir les autres méthodes. Là, Ouais, ouais, de c'est ouf. l'occasion de mettre dans les commentaires, hein. Nous, ça va nous enrichir un peu. Mais, euh, mais ouais, je serais curieux de voir ce que vous en faites. Parce que c'est vrai que moi, je les utilise pour tout. Tu me parlais des passages de break. Je pense que moi, j'ai encore une note avec ouais, break là. Passage 1, passage 2, passage 3. Ouais, non, non, mais C'est, clairement. et je suis en mode. Ouais, donc pour le truc avec Max, on s'est connus là, au break, pour le coup. Donc à 9 ans, lui, il a commencé le break. Moi, j'étais coach. Je donnais cours dans une école de danse. Et depuis, on s'est suivi tout le temps. Bah, depuis, vraiment. Après, il y a eu le lien aussi, le lien un peu famille, un moment, on va dire Oui, comme ça, oui, un moment. clairement, il y a eu un lien familier. Et Et qui s'est puis, jamais quitté. Aujourd'hui, ça reste comme mon petit frère. Mais, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la relation. moi aussi, Mais, c'est mon petit frère. ok. Mais ouais, du coup, c'est intéressant de voir que l'utilisation de ces notes, elle évolue. Moi, je l'ai pas toujours utilisé autant. Je crois que ça fait vraiment 3 4 ans que je les utilise blindées. Je crois que ma note la plus Moi vieille, aussi, hein. elle date de 2019, donc ça fait. Bah, quand je te parle de Ça fera 6 ans. 2020, moi aussi, hein. C'est quoi la première note de ton téléphone? La Genre, première tu vas note de mon chercher la plus téléphone. ancienne, celle qui a été ouverte le plus ancien. Chez moi, je l'ai devant moi, c'est. Je vais pas la dévoiler, mais c'est une note où j'ai des mots de passe dedans. Genre, je la mets à jour de temps en temps, tu sais, Moi, les mots de non. passe de Mais carte. moi, du coup, c'est celle. Elle s'appelle In My Mind. Et du coup, Ah, c'est celle-là, du coup. c'est celle-là qui a commencé le plus tôt possible. Avant, j'avais d'autres notes, mais enfin, c'était genre les passages de break et tout ça, mais que j'ai plus. Tu vois. Mais Ok. la plus ancienne, c'est celle-là. Après, j'ai mes mots de passe. Ok, cool. Et après, ouais, j'ai tout. Je regarde, là, je suis en train de regarder. J'ai tous les restaurants que j'ai fait. En mode. Ouais. Celui-là, il était cool. Et ceux que j'aimerais faire dans la même note, du coup. Fait et à faire. Ouais. J'ai des trucs en mode. Des challenges, des objectifs. Ouais, t'as un peu tout, bucket quoi. list, tu vois. Des rêves muscu. En mode. Tu vois, quand tu comptes tes poids à la muscu, un Ouais, peu comme ouais. toi. Ça, je le fais depuis pas longtemps non plus. Mais en mode, tiens, sur le développé couché, je suis à autant de kilos. Ouais, ouais, de ouf. Au-delà, je deviens tout rouge. Mais ma prépa marathon, là je note tous les jours, je me pèse. C'est un truc que j'ai jamais fait avant ma prépa marathon, mais tous les jours aussi parce qu'on revient des fêtes et que j'ai pris 3 kilos pendant la fête. Mais du coup, jour 1, ok, poids 72, et je me suis pesé à 8h20, et aujourd'hui mes entraînements c'est ça et ça, et Ouais. tu vois. Et du coup, ça me permet de suivre un peu aussi ça. Au départ, j'avais même commencé à noter mes calories, mes protéines, machin et tout. Ah ouais, mais J'avoue ça, c'est que dur, j'ai hein. arrêté. Ouais, J'ai ça, c'est arrêté. dur. Franchement, c'est dur. J'avoue que j'ai arrêté. J'essaie de cadrer un peu ce qui se passe dans mon assiette, mais sans forcément compter autant de protéines. Et je devrais, hein. Honnêtement, pour la prépa, ça serait bénéfique, mais Après, voilà, encore une fois, ouais, tu chaud. commences et tu vas après sur Ouais, d'amélioration grave. de J'ai tout. pas à tout calculer non plus. Moi, franchement, mes notes, elles vont dans tous les sens, hein. J'ai des notes de tous les frais que j'ai fait avec ma polo. Celle-là, elle fait moins plaisir. Celle-là, ça fait un peu mal quand même. Combien t'as coûté ta voiture du coup au En total tout, en frais. en frais, plus de 2000 euros, je pense. Cette voiture, elle t'a coûté 2000 euros.
Ouais, je pense plus de De 2000 frais. euros. Ouais, mais étudiant. C'est un petit gouffre. Ça Ouais, veut c'est dire ça. que j'ai pas de salaire à la C'est un base. petit gouffre. Putain, les Heureusement voitures, que j'ai c'est mes un gouffre. parents, hein. Les Après, mes voitures, parents c'est un roulent pas gouffre. sur l'or, mais c'est vrai que ça bouffe, hein, Moi, mon franchement. objectif de vie aujourd'hui, c'est de trouver un métier qui a une voiture de société. Putain, mais c'est Je te vraiment jure. la base, hein, J'élimine clairement. ça comme charge. Moi, j'ai une note aussi, c'est les idées de prénoms. Moi, en vrai, tu le Genre, sais, t'anticipes l'avenir. en vrai, tu sais, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ouais. Et genre, j'ai une liste comme ça. Genre, t'en as combien? Ça fera beaucoup d'enfants. Franchement, en vrai, j'ai deux pour les filles, deux pour les garçons. Ok. Ouais, ça va. Ouais, en vrai, ça va. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Tu voudrais 4 enfants? Non, 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 mais c'est juste du genre. Avec Amélie, elle préfère certains prénoms et du coup, genre, on s'est mis un petit peu certains prénoms en favoris, tu vois. Et on s'est dit que, genre, on en prenait deux de chaque, tu vois. Au cas où, Ah, qu'est-ce qui se stylé. passe, tu vois, on sait Et vous avez déjà jamais. comparé? Genre, est-ce qu'il y en a un qui match ou pas? Ou même pas? Par rapport au prénom, Ouais. ouais, ouais, si. Non, aux enfants, c'est trop tôt pour comparer. Qui match. Non, non, mais ouais, ouais, bien sûr. Je sais que, genre, elle et moi, on est plutôt. Moi, je suis plutôt sur Olivia. Ok. Elle est plutôt sur Julia. Enfin, en tout cas, c'est des propositions que je lui ai proposées. Et elle est peut-être plus là-dedans, dans ces deux prénoms-là. Ok. Et je sais que pour les garçons, c'est genre plus Elliot ou Raphaël. Ok. Ouais, intéressant. Mais encore une fois, mec, Ça va dans tous les sens, c'est ouais. une note qui part dans tous les sens. Après, en dessous, j'ai idée d'investissement. Ouais. J'ai tout et n'importe quoi. Enfin, c'est. Ça, on en parlera. Je sais pas si on a le temps d'en parler aujourd'hui, mais Ouais, il y a un ce sera un épisode par sujet. semaine. Ce sera un Il y sujet. a un épisode par semaine. De toute façon, je crois qu'il est dans ma liste des 1000 trucs à parler en podcast. Mais investissement, ouais, parce que là, t'es en plein dedans en plus. Ah ouais, ouais. Mais ce serait intéressant d'en parler plus tard, justement. Quand Et tu je suis auras en perte. Yes, la crypto. Ne faites pas ça chez vous. Ceci est fait par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Rejoignez ma super formation pour devenir indépendant financièrement. Yes, du coup, t'as parlé un peu sport avec le break. Ouais. On a parlé un peu muscu avec les notes, les refs muscu. On Ouais, va de temps en ouais, temps à ouais. la salle ensemble. Et même pas que sport, en vrai, je parle de sport, je parle de école parce que là tu ressors de l'école. Faut savoir que t'as fait tes 4 ans sans quasiment d'un coup de Ouais. kiné. Quasiment d'un coup, on peut le dire, hein. En vrai, Bah, les 4 ans, t'as juste oui, fait ton et j'ai TFE, mis t'étais autorisé à faire ton TFE un en peu plus tard, janvier. mais c'est En- tout. ouais. Mais parce que c'est une volonté de ta part. Non. D'accord. Mais c'est pas grave. Bip Oh. Ah, c'est autre chose. Non, non, Ok. en fait, à la base, comme j'étais parti faire mon mémoire au Bénin, Ouais. je devais avoir un mémoire sur le Ah, c'est Bénin. juste. Et je suis revenu en 10 jours, le mémoire est tombé à l'eau. J'avais plus rien. Ouais. J'avais plus rien. J'étais dans l'incapacité de le présenter en juin, même en août. Et de toute façon, il y avait un cours qui me bloquait, que j'ai pu valider dans l'année de mon master. Et alors à ce moment-là, j'ai pu avoir 6 mois, 7 mois, non, 7 mois, un peu plus. Hein. Non, j'ai eu 8 mois pour refaire un mémoire complet. Ouais, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, t'as fait tes 4 ans en 4 ans et demi, quoi. Au lieu de 4 ans. Ouais, c'est ça. Plus. Tous les cours ont été validés en 4 ans. Ouais, c'est ça. Le mémoire était validé Du 6 coup, mois après. on peut cibler quand même un certain sérieux au niveau des études, certain sérieux au niveau du sport. Un des sujets que je m'étais noté, et la transition elle est tout trouvée, tu remarqueras que je suis à l'aise, c'est la discipline. La discipline, Ouais. parce que je pense que, et sur certains points plus que d'autres, mais chez toi et moi, quand on est à fond dans quelque chose en tout cas, Ouais. quand on est convaincu de ce qu'on fait, en fait c'est quelque chose qu'on arrive à mettre en place. Et je voulais parler peut-être un peu, ok, c'est quoi, est-ce que c'est facile pour toi, quand est-ce que ça l'est pas, qu'est-ce que tu mets en place, est-ce que peut-être tu as des tips et là Ouais, je me ouais. dis ça peut être intéressant de partager, même pour moi, de prendre tes tips et peut-être toi prendre mes Ouais, ouais, tips. bien, non, bien sûr. Mais du coup, la discipline, ça fait quoi chez toi? C'est quand? C'est quand est-ce que c'est pas le cas? Encore une fois, c'est enregistrant parce qu'on a genre 10 ans de diff. Ouais, grave, à fond. En fait, moi, ma discipline sera sans doute pas pareille que la tienne. Moi, je sais que sur les études, par exemple, j'ai pas su le faire. Ouais, mais t'as su le faire autre part. J'ai su le faire autre part. Donc, encore une fois, il n'y a pas de. C'est pas péjoratif de Bon, pas j'étais l'avoir à fait dans 5. les études. J'étais à 5, j'étais indiscipliné. Mais Bogdan, hop, allez, petit braquage. Non, 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 mais voilà, à la base, le parcours scolaire, il m'amenait pas du tout à faire kiné. Enfin, en vrai, tu m'as suivi depuis que j'ai 9 ans. ouais, grave, Tu le sais finalement. grave. Primaire, secondaire, j'étais pas du tout bosseur, pas du tout, pas du tout. Même dans le Cinquième. choix du parcours, c'était un peu à la facilité. C'est ce qui me Ouais, demande pas le clairement, moins de je taf, quoi, tu suis, je vois. suis parti en technicien d'environnement parce que ben, j'avais pas envie d'avoir trop de matière en général, Mm. genre maths, français, tout là. Non, flemme. Ouais, grave. Par contre, une fois que je suis sorti de la réto, je savais que, en fait, le truc qui m'a motivé, c'est que j'ai eu 2 stages pendant 5e et 6e. 2 stages avec des patrons où, franchement, t'es vraiment un larbin. Et moi, mon moteur, en tout cas, c'était le fait de ne pas avoir de patron. Ok. C'est ça qui Vachement bien. m'a animé pendant les 4 années.
À la base, je me suis inscrit en kiné parce que je savais pas du tout ce que c'était et juste j'aimais bien le sport. Clairement, c'était ça. Finalement, ça a accroché et mon plus gros moteur, encore une fois, c'était le fait de ne pas avoir de patron et le fait d'avoir une mère et un père qui soient fiers. Je pense que c'était aussi un gros moteur parce que genre ma mère, elle fait 60 heures semaine. Mon père, il a toujours travaillé aussi. Enfin, c'est toujours un peu compliqué de se dire, ils ont donné pour moi, bah, il faut avoir un peu Ouais, de retour. ouais. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Et donc, encore une fois, la discipline, c'était quoi? C'était, bah, tu as une année à 60 crédits. En tout cas, moi, c'était que par rapport aux études parce que ça m'a animé pendant 4 ans et demi. Euh, il y a une année à 60 crédits, il y a 2 quads. Moi, je sais pas étudier, je suis parti de rien. Enfin, genre, vraiment, je savais pas du tout comment étudier. Premier quadri, je me fais ramasser. Je pense que je valide la moitié ou un peu moins de la moitié des crédits. Je me rappelle pas de ça. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je suis positif à crever. En vrai, parce que genre, je vois pas en mode j'ai validé aussi peu de crédits. Je me suis juste dit, en fait, j'en ai validé quelques-uns. Ouais, J'en ai validé quelques-uns, mais je peux en valider encore d'autres. Et au lieu de me dire non, c'est c'est même pas dangereux de bien. penser ça. En vrai, toi, tu l'as tourné dans un bon sens, mais ça Ouais. pourrait être en mode je me contente de ce que j'ai, Ah tu ouais, vois. clairement. Clairement. En fait, ça dépend qui tient le discours. Ouais, c'est ça. Non, non, C'est ce ça que t'en dépend fais qui tient le c'est ce discours. que t'en fais qui est intéressant. Après, je sais que genre, je rentre à la maison, je travaille tous les jours pour les études. Parce Ouais, que il n'y a plus que ça qui compte en vrai. Il n'y a plus que ça qui compte. Et on sait en plus en Belgique, il y a des nouveaux décrets tous les mois, toutes les années. C'est toujours très difficile de savoir si tu es non finançable, si tu es finançable. Et bah, ça te met quand même une pression à la fin de l'année de savoir si tu l'es ou si tu dois te réorienter, tu dois changer d'études. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, je rentrais et tous les jours, j'avais au moins 1 heure où je relisais mes cours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je sais que pour le blocus, en tout cas pas celui de janvier parce que je me suis ramassé, j'étais trop strict avec moi-même, en vrai. Je pense qu'aussi ce qui m'a aidé, ce qui m'a discipliné, c'est d'avoir des temps de repos. ok. C'est que genre pour mon blocus de juin, ben, je me suis pris facilement quand même 1 mois et demi à l'avance avant le blocus. Où j'ai quand même déjà commencé à faire mes synthèses, à réétudier à crever, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de relire, j'ai essayé de parler fort, enfin, j'ai tout essayé. Et finalement, ce qui m'a le plus aidé, c'était de scinder la journée en trois, hein. Le matin, j'étudiais un petit peu, même si j'étais en cours en fait. Même quand j'étais en cours, tu peux pas écouter le prof tout le temps parler. En vrai, c'est pas Ouais, possible. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux lire moi-même le cours. Je l'entends, mais je le lis un petit peu. Donc tous les matins, j'allais en cours. En fait, j'allais en cours tout le temps. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que le matin, je lisais moi-même les dias. J'écoutais pas forcément le prof. Je lisais moi-même les dias. L'après-midi, je faisais pareil quand j'allais en cours, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Je lisais le matin, je lisais l'après-midi. Et le soir, par contre, chez moi, je faisais mes synthèses. Et tous les jours comme ça, tous les jours comme ça, tous les jours comme ça. Et arrive au blocus, mes synthèses étaient toutes faites. En fait, j'avais juste à les relire, à les ouais. relire, à les relire, à les relire. Et en fait, la plus grande source de motivation, c'était pas autant d'être finançable, c'était juste est-ce que genre moi je me satisfais de moi-même? Est-ce que genre je suis fier de ce que j'ai fait? Ouais, grave. Et en fait, même si ça passe pas, c'est pas grave, parce qu'en fait j'ai tout donné. Et à un moment donné, ça passera. Du coup, c'est beaucoup par la fierté, du coup. La fierté de toi-même, la Ah fierté ouais, de tes clairement. proches, la fierté de. Ouais, ouais. Et en vrai comme tu dis, t'avais jamais vraiment étudié, du coup, t'as su mettre ça en place. Moi, je me rappelle qu'on était, c'était cette semaine, en vrai, on a été boire un verre à Braston, à Charleroi. Ouais, Et il y a un gars qui parlait carrément de à quel point tes fiches, elles étaient demandées par tout le monde. Genre, ouais, t'as je su mettre partageais un et tout. truc vrai en place et que. Mais genre, tu les partages à tout le monde, mais genre, elles étaient demandées. Même les gens presque qui te respectaient pas, ils étaient en mode Ouais, donne-moi. passe-moi tes fiches, quoi. Ouais, ouais, clairement, clairement. Non, 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 clairement. Non, non, c'est sûr. Après, en vrai, quand t'es dans les études, toi, t'as une expérience de vie qui est totalement différente, hein. C'est ça qui va être bien après quand tu vas prendre la parole, c'est que moi, j'ai vraiment les études. Tu Ouais, vois, je connaissais pas du tout le monde du travail. D'ailleurs, j'ai commencé un job étudiant à partir de, enfin, très tard en vrai dans la vie. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que je faisais mes fiches pour moi, mais par contre, je les partageais à tout le monde. ok. En fait, à quel point, genre, je suis égoïste de me dire, en fait, j'ai fait quelque chose pour moi, j'ai travaillé pour moi. Il y a peut-être quelqu'un, il a peut-être une vie qui est plus compliquée que la mienne, il n'a pas le temps de bosser autant de temps. Enfin, j'en Ouais, sais rien. Moi, je sais que je rentre à la maison, mes parents, ils sont au top, je monte, je fais mes trucs. Mais il y a des gens, c'est pas le cas en fait. il y a Il y a des des gens, gens, ils doivent faire des trucs chez eux. Enfin, ils doivent presque assumer leurs petits frères et sœurs, enfin, tu vois, des trucs c'est ainsi. chaud. Moi, c'est Franchement, rien. c'est chaud. Et encore une fois, moi, ça me demande rien. Elle est faite. Ouais. Elle est quand même là. Moi, je la balance et puis Encore une fois, ta voilà. réalité, à toi, c'est pas la même réalité Non, que c'est tout le ça. monde. Ouais, ouais. C'est ça. Je suis toujours parti du principe où en fait, mon pire cas, ça peut être le meilleur de quelqu'un d'autre. Ouais, grave. Et donner, donne. En fait, donne. Et encore une fois, c'est quelque chose de gratuit. En fait, j'ai juste mis mon temps à faire ce truc et j'ai fait pour moi.
à quel point je peux pas en faire bénéficier les autres. Ouais, Encore grave. une fois, juste, je partage à partir du moment où les gens étaient sympas. En fait, je partage pas un gars qui me vient et qui me dit juste donne-moi la synthèse, tu vois. Genre juste un bonjour, comment ça va. Tu vois, juste ça. On n'est pas Ouais. forcément potes, juste bonjour, comment ça va. Ça se passe comment la session, enfin n'importe quoi, mais genre juste intéresse-toi un petit peu. Là, t'as tout. Je te donne tout ce que je peux, tu vois. Et toi, tu disais, c'est marrant parce que du coup, je crois que tu limites un peu ton expérience aussi de vie. Tu disais, moi pour l'instant, ma vie elle se limite aux études et j'ai connu que ça. Mais en Ouais, vrai, moi je l'ai vu ta discipline dans d'autres choses aussi. Ici, t'as commencé un programme muscu en août, je crois. ouais. T'as acheté un programme sur internet d'un influenceur fitness très connu, Ouais. Big Up à Nassim. Et Qui du est coup, en fait, très tu très t'y es bien son tenu, tu programme vois. d'ailleurs. Mais d'ailleurs, du coup, et alimentairement parlant, t'es allé voir une diète, t'as Ouais, mis des ouais, choses en place pour que ça marche. Et ce programme, en fait, ben, il va sur un certain nombre d'entraînements par semaine. Et en fait, c'est ou tu le fais ou tu le fais pas. Mais du coup, y a qu'à toi que tu mens ou tu mens pas, tu vois. ouais, bien sûr. Et du coup, tu t'y es tenu. Moi, je l'ai vu dans le break aussi, parce que du coup, comme on l'a dit, j'ai été dans le coach de break. Et je crois que tu étais un des petits qui était le plus chaud quand je mettais des messages en mode je vais m'entraîner, les gars qui viennent avec moi. Ben, tu levais la main tout le temps. Après, on avait le rapport de proximité qui facilitait les Ouais, choses ouais, aussi. bien sûr, bien sûr, Je bien venais de sûr. prendre en voiture, c'était hyper facile. Mais je pense que ça a même continué même quand je venais plus chercher en voiture. Donc Ouais, je suis quand même relativement venu souvent, mais même quand on a arrêté de se fréquenter dans le milieu familial, ça a quand même continué. Donc il y avait quand même ouais, cette clairement, discipline. Moi clairement, j'ai clairement. l'impression que il faut que tu sois convaincu par quelque chose pour pouvoir te donner à fond. Moi c'est le besoin que j'ai en tout cas. Ouais, bien sûr. Il faut Typiquement, être convaincu pour être convaincant, déjà de toute façon. c'est beau ça. Et, euh, et je pense que de toute façon, ta première source de motivation, c'est toi-même. Ah, grave. Et hier, je discutais avec un pote et je lui dis, moi, je pense que je suis la personne qui suis le plus fier de moi. Et je pense que c'est important aussi, Ouais, d'être fier de soi. ah, Et grave. de se dire, en fait, j'ai fait quelque chose, alors parfois ça passe pas. Moi, mec, je me suis retrouvé avec une session d'août en deuxième où j'avais 15 examens à passer. Pourtant, j'avais étudié. Mais c'est juste que j'avais pas bien étudié. Mais en fait, après en doute, quand je les ai tous validés, j'étais fier de moi. Ah, Et en fait, même quand je les ai pas validés, j'étais fier de moi parce que j'avais tout donné. J'avais pas donné de la meilleure des manières, mais sur le moment même, j'avais tout donné. ah, je vois. Après, en vrai, là, on parle beaucoup de moi. Mais genre, toi, il y a quand même énormément de moments où tu as eu à chaque fois des downs et à chaque fois, tu es un phénix en fait. Tu revis un petit peu et tu repars sur Ouais, autre chose. je l'ai peut-être plus à de la persévérance que de la discipline du coup, tu vois. Ouais, En ouais, ouais, mode ouais, je me ouais. laisse pas abattre et Ouais, de ouf. tu vois, j'ai appris aussi, et après il y a des moments de ma vie où j'arrive à le faire plus facilement que d'autres, mais j'ai appris aussi à, quoi qu'il arrive, c'est jamais une fin du monde, tu vois. Ouais, La première fois que tu vis un truc dur dans ta vie, t'as l'impression que ton monde il s'écroule. ouais, de ouf. Ça c'est sûr et certain. Et, on traverse tout ça à un moment de notre vie, et t'as l'impression que ça va jamais se relever, t'as l'impression que tu vas vivre comme ça tout le temps, tu vois. Et puis en fait, ben, tu te rends compte que non, en fait, la vie elle reprend, et petit à petit, ta courbe de deuil elle se traverse, et puis tu arrives dans un rythme de vie qui revient à normal, tu vois. Et Ouais. puis t'as à nouveau un deuxième down. Là, ou t'as appris tes enseignements du passé, ou t'as pas appris, et toi tu retournes dedans. Mais Encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun, hein. exactement. Mais à force d'en avoir un, deux, trois, quatre, en fait, ben, tu les traverses différemment, et en fait, tu te rends compte que en fait, ça va passer, donc tu te fais pas une fatalité. Et puis, du coup, les petits trucs, typiquement, on en parlait tantôt, t'as pété le micro, les micros, c'est fait chier parce que c'est la première fois qu'on les sort, et du coup, il a pas fait une seule utilisation, tout ça. Et le premier truc que tu m'as dit, putain, t'arrives à bien le prendre. Mais en vrai, tu veux que je te dise quoi? Ouais, non, Ah, c'est c'est du sûr. matos, ça va rien changer que je t'en veuille, on est là pour enregistrer, ça veut dire on n'aurait même pas enregistré si je t'en veux, enfin tu vois, Ouais, depuis ouais, dans le clairement, clairement. podcast. Moi j'étais en mode, je viens pour enregistrer un podcast, je viens pas pour prendre la tête, et le micro, on va recommander une patte, et ça, C'est ouais, fait. c'est de C'est fait. l'argent, et c'est du matos, mais On l'a recommandé. Elle est on l'a là. recommandé, Elle est là. on l'a recommandé. Mais tu vois, je veux dire, t'as assumé, tu m'as dit, ok, je l'ai pété, je vais le rembourser. Même tu m'as dit, je rachète un micro, je dis, mais non, attends, on va retrouver une patte. Mais je veux dire, ouais, flemme de perdre mon énergie, comme tu l'as dit toi-même, cette épreuve-là, c'est une épreuve difficile pour nous. C'est peut-être la meilleure épreuve pour quelqu'un, enfin, tu vois, Ouais, dans de sa vie. ouf, hein. Après, voilà, encore une fois, enfin, difficile pour nous. Ça, en vrai, c'est du Ouais, matos, grave. quoi. Enfin, c'est pas, en fait, il y a rien de grave. Mais du coup, pour revenir à ça, ouais, moi je mettrais plutôt ça sur de la persévérance, même si je pense que je suis discipliné à certains moments. Mais je sais que moi, pour être discipliné, je passe énormément à travers. Moi, je suis quelqu'un, et je sais pas si c'est bien ou pas bien, moi je pense que c'est pas bien, mais je vis pas mal à travers le regard des gens. Tu vois, en mode, Ouais. qu'est-ce qu'on va penser de moi si je le fais pas? Qu'est-ce qu'on Ah va ouais, penser de d'accord, moi si ouais. je le fais mal? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? Et ça t'affecte pas personnellement, ça? Ouais, si, c'est pour ça que je pense que c'est pas bien. Ouais, Tu vois, c'est pour ça que je commence en disant je sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi je pense que c'est pas bien parce que du coup, et j'arrive à me satisfaire de plus en plus de moi-même aussi et à me dire fais les choses pour toi et c'est très cool. Tu vois, typiquement, ma prépa marathon, à chaque entraînement, je poste une story. C'est pas pour rien. C'est parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai un engagement.
tu vois. Le fait de dire, ok, entraînement 1 sur 53, c'est fait. Entraînement 2 sur 53, c'est En fait. fait, l'autodiscipline, c'est très dur. Ouais, grave. Et tu vois, à chaque fois que je poste cette story, j'ai chaque fois une de mes sœurs, ou mon père, ma mère, ou toi, ou quelqu'un qui va réagir, qui va mettre un like, qui va m'envoyer go, et m'envoyer des flammes ou un truc ainsi. Ouais. Et du coup, ça me donne la force. Et du coup, le fait de reposter à chaque fois, ça valide le fait que je l'ai fait aussi par rapport à eux. Parce que, Ouais. tu vois, si je me dis tout seul, je m'inscris au marathon de Paris, je le fais dans l'ombre, il n'y a personne qui vient me soutenir, et ci et ça, et je dis même à personne que j'y vais, je débarque le jour même, je le fais, et je suis tout seul. Ben, à tout moment dans ma prépa, je vais lâcher. Parce que je dis, de toute façon, il n'y a personne qui est au courant. Si je lâche, je m'en fous. Avant même d'avoir payé mon dossard, je l'ai dit à tout le monde. Comme ça m'incite déjà à acheter mon dossard. J'ai dit aux gens, je serai présent le 13 avril au Marathon de Paris. J'y serai. Maintenant, il faut que j'achète le dossard. Je me suis même retrouvé dans la merde, il n'y avait plus de dossard. Et j'étais là en mode, putain, j'ai dit à tout le monde que j'y allais, il n'y a plus de dossard, fait chier. Finalement, j'ai trouvé une alternative. J'ai payé un dossard, ils se touchent un peu sur les prix d'ailleurs, ces bâtards. Ouais, Mais, 200 balles, non, c'est ça. Hein? C'est pas genre 200 balles, le Ouais, dossard. ouais, 200 balles. Ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, 200 balles. Je te jure, il y a intérêt. Je cours du début à la Il fin. coûte Y a plus pas cher de que le marche. micro. De ouf. Tout ça pour même pas gagner. Non, Je vais là-bas pour finir tu vas. peut-être 20 millièmes sur 40 000, tu vois. Moi, juste si je finis, je suis content. J'ai un t-shirt, j'ai fait le marathon de Paris, je suis finisher. Super. T'as gagné quoi? Rien. Rien. Attends, j'ai hâte. Mais je suis finisher. Mais du coup, ouais, moi j'ai un peu ce truc de faire valider, tu vois. En Ouais. mode quand j'ai besoin que les gens voient, qu'ils m'encouragent, ça me donne de la force en tout cas. Je sais pas si c'est tellement me faire valider, mais c'est plutôt j'ai besoin d'encouragement. Ah ouais, Et du coup, t'as ouais, t'as je besoin pense d'être soutenu validation, aussi, parce que non? si les gens m'encouragent, ça veut dire que j'ai l'impression que c'est un bon projet. Et si les gens m'encouragent pas, je sais que Ouais. scolairement et professionnellement, les moments où j'avais le plus dur, c'est les moments où je me sentais pas encouragé. Moi j'aime bien qu'on me félicite pour ce que je fais bien, j'aime bien qu'on me dise Ouais. quand je fais quelque chose de travers et que du coup on me recadre et qu'on me remet dans la bonne direction. Mais j'aime bien qu'on me dise, putain, c'est solide ce que t'as fait. Ouais, Ah, ce que t'as mis en place là, solide. Ça, j'adore. C'est les moments où j'ai T'attends pris aussi plus un de peu une force. reconnaissance. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus la reconnaissance que j'attendais derrière ça, du coup. Ouais. Mais Moi, j'avoue mais grave que. besoin de ça. Ouais, j'avoue que je pense pas que c'est quelque chose de bien. Parce qu'en fait, quand t'as pas de reconnaissance, ça te Ouais. touche. Ouais, grave. Et si là, pour le podcast, t'avais eu un entourage qui t'avait dit que c'était de la merde, on n'aurait pas fait ce podcast. Peut-être pas. Honnêtement, ouais, j'avoue. Peut-être pas. Je pense même pas. Je Ouais. pense qu'on peut enlever le peut-être, je l'aurais peut-être même. Je l'aurais pas fait. Ouais. Mais du coup, trop bien parce que mon entourage, moi, il me suit Ouais. pas mal dans mes délires. Tu vois, j'en ai parlé à Heureusement, ma en famille. fait. Ils étaient là en mode, putain, trop Ouais, bien, fais-le, heureusement. fais-le. Et tu vois, ils étaient un peu intrigués par ça. Ils cherchaient à avoir des infos. Et moi, je suis resté un peu mystérieux sur le contenu du podcast, de comment ça va se passer, tout ça. Et mes sœurs, elles m'ont dit, ah, tu vas faire du rap. Parce que j'ai juste dit, j'ai acheté un Un micro. micro, J'ai acheté un micro. Elles m'ont dit, soit tu fais un podcast, soit tu fais du rap. tu rappes. Je me suis dit, allez, c'est le moment, je lance ma carrière. Gros rappeur, je vais enregistrer à Paris tous les week-ends. Mais t'as de la euh, chance d'avoir cet entourage-là, parce que moi, je sais que dans mon entourage, ben, c'est un peu plus pessimiste. Tu vois, genre en mode, je sais que j'ai parlé du podcast, c'était pas, enfin en mode, c'était genre en mode, tu vas raconter quoi? Ouais. Tu vois? T'es pas genre en mode, ah, genre c'est bien. Genre en mode, tu vas raconter quoi? Et c'est marrant parce que Exactement. les, les personnes à qui j'en ai parlé, il y en a deux, trois qui m'ont dit, ah putain, c'est mon rêve de faire ça. Il y en a deux, trois. Ouais. Et chaque fois, ils sont bridés par cette barrière de, mais qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Et je peux le dire, ma soeur par exemple, elle fait partie de ces gens-là. Je dis pas laquelle, il y en a quatre, comme ça laisse un peu de doute. Mais du coup, ma soeur, elle fait partie de ces gens-là. Et en vrai, moi, quand elle m'a dit ça m'a semblé tellement ridicule. Ouais, de ouf. J'étais là en mode, mais meuf, t'as une vie tellement passionnante, t'as Ouais, tellement de trucs à raconter. grave. Et je suis allé chez elle le week-end passé, et du coup, on en parlait un petit peu. On n'a pas parlé tant que ça, j'avoue que j'aurais aimé en parler plus, mais je ne l'ai pas fait sur le moment. Mais moi, je trouve qu'elle a tellement, et je lui souhaite qu'elle le fasse, et je te jure, faut vraiment qu'elle le fasse, parce que moi, je trouve qu'elle a tellement apporté, en termes de persévérance aussi, en termes de je me sors les doigts et j'arrive à mettre des choses en place, en termes de plein de Ouais, trucs. ouais, tu bien vois. sûr. Après, voilà, aussi, c'est une fille qui est partie de rien du tout, qui a changé de vie du jour au lendemain et qui est quand même très Grave, intéressante. elle a été trouvée dans la rue, et non, je rigole. Elle est partie d'un peu plus loin, ça. Je l'ai trouvée dans une poubelle, Ah, enfin, tu je vois, lui ai dit c'était ma elle a été soeur. adoptée, ouais, tu vois. Désolé. Mais ouais, du coup, intéressant de savoir. Tu vois, on va pas chercher la discipline au même endroit, du coup, tu vois. Non. Et après, c'est pas tout le temps dans ce cas-là non plus. Genre pour le break, j'avais pas forcément. Quoi que si, je me suis toujours genre filmé pour poster mes trucs et tu Ouais. vois. J'ai toujours fait des vidéos pour les mettre sur YouTube et c'était un peu en mode je les mets pour moi, surtout pour Ouais. moi. En mode c'est un peu mon archive et c'est un peu ma bibliothèque. Mais en même temps, s'il y avait des trucs, tu l'as des publié sur petits Facebook, commentaires t'es content, sympas, ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Tu l'as publié sur Facebook, si tu fais 4 likes ou si tu fais Ouais. 25 likes, t'as pas le même ressenti, tu vois. Ouais. Mais après, moi, avant, j'étais comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai lancé TikTok à la base. Ouais.
qui a finalement bien fonctionné pendant genre 2 ans, 3 ans. Et quand TikTok ça a plus fonctionné, quand tu vois que je suis passé de. Franchement, en moyenne, par vidéo, j'avais genre 30 000 vues à un moment donné, tout le 30 temps. 000. Alors que déjà, pour des gens, ce serait fou d'avoir déjà 30 Ouais, 000 vues, tu vois. ouais, de ouf. C'est De quoi, ouf. genre, la plus grosse vidéo que t'as fait? C'est Combien de vues? genre 4 millions 6. C'était genre la plus grosse vidéo. C'est ouais, C'était c'est déjà énorme. plus qu'un tir de la Belgique, quoi. Ouais. Et après, le problème des réseaux sociaux, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est que en fait, ça marche bien. Et le jour où ça marche plus, il n'y a Ouais, plus personne. Moi, ouais, grave. je me souviens que j'avais des comptes fans sur Instagram et tout ça. Non, mais genre, à l'époque, j'avais 18 ans. J'étais trop chaud, tu vois. J'étais là en mode. Pour J'étais vraiment contextualiser bien. un peu, parce que les gens, du coup, qui connaissent pas, t'avais combien d'abonnés sur TikTok? J'avais. J'avais 150 000 abonnés sur TikTok. 150 000 abonnés. Donc c'est déjà costaud en vrai, avec des vidéos à 4 millions, 150 000 abonnés. Uniquement avec du break, hein. Moi, je me rappelle, pour le coup, pour l'avoir vécu, il faisait des lives, parfois sur TikTok, sur Instagram, et genre les gens réagissaient, il y avait du monde qui était présent. Il a fait des meet-up abonnés, genre à la Médiacité à Liège, Docs à Bruxelles. donc à Bruxelles, t'as bossé pour Fanta. Ouais, Tu ça vois, me il a souvient. eu quelques trucs en mode Ouais. début de carrière d'influenceur, qui s'est Ouais. avorté à un moment, mais t'as vécu un peu, c'était chouette. L'expérience, elle est. C'était chouette, et puis surtout que, en fait, partir de ce moment-là, j'ai vécu à travers le regard des gens. C'est qu'en fait, je devais poster, et je devais recevoir des Ah, commentaires positifs. Et le problème, c'est que genre, je suis passé de genre 30 000 vues en moyenne à genre un truc où je faisais 800 vues. ouais, grave. Et du coup, il y a un moment donné où ça m'a mis un bad, je me suis dit, merde. Et heureusement qu'en fait, je me suis dit, mais ouais, au fur et à mesure du temps, le regard des gens, il importe très peu. Et genre maintenant, je sais que j'ai validé mon cursus parce que ma plus grande source de motivation, c'était moi-même. Ouais, Et je le faisais pour moi. Et je le faisais pas pour mettre sur Internet. Ou je le faisais pas pour que les gens me disent que c'était bien. Je le faisais parce que j'avais envie. Et en fait, il y a un moment donné sur TikTok, je postais pas pour, par envie, ouais, je par postais par devoir. obligation de poster. Et en fait, je pense qu'à c'est à partir de ce moment-là, je me suis perdu dans le truc. Et là, ça devient énergivore, c'est plus, enfin, tu vois, Ouais, non. Non, Et puis quand t'as c'est pas c'est des bons la course retours, aux vues. tu te sens pas bien. Enfin, ça t'affecte, tu vois. Je pense que comme tout, hein, à un moment où tu réussis, tu veux toujours aller chercher un peu plus loin et du coup tu perds un peu la jeunesse de pourquoi tu faisais le truc à la base, tu En vois. fait, toi, à moindre échelle, si tu postais des stories sur Internet, enfin, sur ton Instagram ou Facebook ou quoi, et qu'il n'y a personne qui réagissait, il y a un moment donné où ça t'atteindrait peut-être aussi, Ouais, tu vois. ouais, Si genre en mode si genre juste les gens ils regardent et c'est tout. En fait, que les gens regardent, c'est pas grave, c'est surtout l'entourage. ah ouais, grave. Tu sais, Ouais, quand. parce que moi, j'ai pas, quand je dis les gens réagissent, j'ai pas une énorme communauté qui réagit de fou. Ouais, mais t'imagines si Ça ton représente peut-être. entourage, justement, réagissait pas, Ouais, ouais, c'est ça, tu te sentirais pas soutenu, c'est ça, tu vois. à fond. Moi, j'avoue que des fois, je poste une story et elle est en mode ciblée pour ma soeur, par exemple. Et bon, Ouais, en fait, si ma soeur a réagi, moi, c'est bingo, ouais, de ouf. c'est banco. Et en fait, je m'en fous que derrière, il y a 200 ou 100 personnes qui la voient. Tant que cette personne-là la voit et tant que cette personne a réagi, Ouais, ouais, moi, c'est c'est une banco. story visée, quoi. Ouais, et parfois c'est même pas visé quand je poste tiens j'ai été courir, mais c'est pas visé. J'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui réagisse précisément. J'attends qu'il y ait quelqu'un, mais je sais pas qui. Ouais. Mais quelqu'un de mon entourage. Et une fois que une personne de mon entourage réagit, c'est banco. Je m'en fous qu'il y en ait 50% des viewers ou c'est pas ça tellement l'objectif. C'est plutôt en mode tu vois, C'est les gens qui comptent pour toi qui ouais, réagissent, en grave. fait, c'est ça. Tu vois le dernier marathon que j'ai fait, la photo du marathon où je suis en mode comme ça machin et tout avec tout le Ouais, monde qui est autour ça de c'est moi. fou, ça. Et ben c'est cet entourage là. Ouais. Typiquement cet entourage-là, il y a mes parents, il y a mes sœurs, il y a mon meilleur pote, mes deux meilleurs potes finalement. Justine, elle est dedans aussi. Et en fait, cette photo-là, c'est les gens qui me donnent le plus de force. Et c'est juste eux que j'attends, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est juste ça. C'est une petite réaction de la Ouais, part de chacun, grave, sur pas forcément toutes les stories, sur pas forcément tous les posts, mais montrer qu'ils sont là et grave. qu'ils te soutiennent. Et du coup, on parle de discipline. Du coup, discipline, c'est par rapport aux objectifs que tu te fixes. Ouais, Et là, tu as un peu coché un des gros objectifs que tu avais, la kiné, ouais. typiquement tes études. C'est quoi parce que je crois que tout est lié, c'est fou. Putain, on a bien construit ça. T'avais une note dans ton téléphone avec ça, tu m'en avais parlé une fois. C'est quoi un peu tes KPI 2025? Je crois qu'à un moment, tu t'étais noté, c'est pas une note avec 25 challenges en 2025? J'en ai 20. J'en 20. ai 20. Je pense Après, que on n'est j'en pas ai obligé de 20. parcourir les 20, mais genre, c'est quoi tes KPI 2025? Je Moi, vais je m'étais dit, te, je tiens, vais ce te serait dire bien que tu ça. me donnes un KPI pro. Ouais, KPI, donc c'est objectif. ouais. Un KPI pro, un KPI perso, un Ouais. KPI sportif. Et un que tu t'autorises pas à manquer. Celui-là, t'as pas le droit de le rater Ok. sur ton année. Donc j'en cible 3 quoi. Ouais. Ok. Ben en fait, à la base, Là, t'as un engagement. personnellement, c'était la validation de mon mémoire. Ok. Ok. Ça, c'était vraiment le truc le plus important.
et de signer mon contrat là où je travaille aujourd'hui. C'est Parce un peu que sur le pro, quoi. ouais, parce que là, je suis dans une équipe au top. Ok. Franchement, c'était vraiment l'objectif numéro un. Après, ça arrivait en janvier, donc sur l'année 2025, ben, ça s'est fait, mais c'est fait très rapidement. Donc maintenant, c'est plus ça. Tu vois, si je devais t'en donner trois nouveaux, ben, quelque chose qui me tient très à cœur. Alors, c'est pas un objectif. Enfin, en tout cas, pour moi, ça allait pas trop. Ok. C'était, j'ai travaillé beaucoup, j'ai mis de l'argent de côté, je veux une nouvelle voiture. Ok. Je veux une nouvelle voiture parce que, en fait, j'ai travaillé pour ça et ça fait très longtemps que c'est dans ma tête. Ouais, ça fait Ouais. longtemps que tu m'en parles. Je le mets plus en objectif perso, du coup. Ouais, C'est c'est plus, un objectif. Après, ça va dans la continuité de tu réussis tes études, tu ouais. changes de Et puis en plus, toi, voiture. t'es indépendant, donc tu dois, enfin, tu Ouais, dois tu dois déduire. faire des Donc, frais et tout ça. ça va un peu dans la continuité du truc. Mais Si, effectivement, ça fait longtemps que tu m'en parles. si je devais dire un perso, c'est emménager avec ma copine. C'est 2025. l'objectif 2025. Ok. Franchement, je me mets pas de date, mais c'est le gros objectif de 2025. Si c'est le 31 décembre, ça marche aussi. Si c'est le 31 décembre, ça marche aussi. Cool. Un objectif professionnel, c'était ouvrir un business. Donc, quand je dis ouvrir un business, pas dans le domaine de la kiné. Parce que je voulais pas mélanger, on va dire, argent et santé des gens. Ok. Moi, je pense que tu peux pas te faire de l'argent sur de la santé. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est en moi et je veux pas faire ça. Ok. Donc, ouvrir un business bien-être, plutôt. Ah, trop bien. Je voudrais ouvrir un business bien-être. Une boutique e-commerce, abonnez-vous à moi, vous ferez 15 000 euros par mois. Et... Ouais, voilà, c'est ça, clairement. Et le truc que du coup je veux pas manquer du tout, c'est quelque chose, il y en a deux. Il y en a Ok. deux. Et un qui est plus accessible qu'un autre. Le truc que je veux vraiment pas manquer, c'est faire un don de sang. Ok. C'est super important pour moi. Intéressant. De fou. J'ai fait un tatouage et tout ça, donc j'ai pas pu le donner pendant un certain moment. Avant, trop je bien. l'avais donné, puis je me suis fait tatouer, donc tu dois attendre un certain temps. Puis je tombais malade, au Bénin, donc tu dois attendre toujours un certain temps. Mais maintenant, je pense que je suis bon. Donc, Ouais, mais là, ça fait 1 an. ouais. Et, Parce qu'il y a ces trucs, hein, quand tu arrives pour donner ton sang, tu l'as jamais fait, toi. si, je l'ai déjà fait. Ok. Et du coup, tu dois remplir une petite Ouais, liste tu dois dire si tu as été malade. Ouais. Donc, ça, c'est super important. Parce qu'en plus, je travaillais à l'hôpital. J'ai vu à quel point c'était la merde. Ouais, grave. C'était la merde. Au niveau des dons de sang, En vrai, vas-y. donnez votre sang, les gars. Ouais, donnez. Franchement, donnez. C'est super important. Peu importe le groupe que vous avez. Et si vous avez, parce qu'il y a les groupes, je les connais pas par cœur, mais il y a des groupes receveurs et donneurs universels. Ouais. Si vous êtes donneur universel, allez-y, les gars. Ouais, il faut faire du bien autour de soi. Receveur, c'est bénéf pour vous, mais donneur, c'est bénéf pour les autres, donc donnez. De ouf. Et, Très moralisateur cette chaîne de podcast, vraiment nul. Ah, c'est fou. et le truc que je veux vraiment diminuer, c'est mon temps d'écran. Parce que je suis addict à mon téléphone. Ok. Ça, c'est genre, je peux pas laisser passer. Il faut que je réduise. Ok. Parce que je sais que, genre, même ma copine, ça la fait chier que je sois toujours sur mon tel. Ouais, Et en ouais. vrai, je comprends de ouf que je sois souvent sur mon tel. C'est vraiment le truc à diminuer. Et un petit bonus, c'est faire 12 randos. 12 randos, une par mois. Une par mois. Putain, on est 24 janvier là 25. Il va falloir se grouiller. Hein. On est 25 janvier. C'est-à-dire qu'après, il y en a une, on devra faire 2 par mois. En vrai, en été d'office, t'en fais plus. Ouais, de ouf. Enfin, t'es plus motivé à en faire plus, Ouf. tu vois. S'il fait beau pendant 15 jours d'affilée, peut-être t'en fais 3 pendant les 15 jours. De ouf. Et donc, ouais. Et toi? Et toi? Moi, mes trucs? Ouais. Moi, je m'en suis pas noté 25. J'avais commencé à noter quand tu m'as parlé de tes 25 et je m'étais dit. Ouais, déjà, mais après, c'est beaucoup. Enfin, donc, on avait dit quoi? Un sportif, un Ouais. pro, un perso et un qu'on veut pas. On Celui se- où je veux pas faire l'impasse dessus, c'est le même que toi. Mais pas dans le même critère, mais c'est donner mon sang. Ouais. Donner mon sang. Et moi, je me suis noté parce que dans mon village, donc en fait, quand tu donnes ton sang, t'as entre deux campagnes de don de sang, tu as droit à un certain nombre de mois. Tu vois, tu peux pas donner ton sang toutes les semaines, par exemple. Ouais, Tu sais, ouais. tous les 2-3 mois, j'en sais rien. Mais du coup, moi, je me suis fixé à mon village, j'ai fait une campagne tous les X temps. En Ouais. fait, du coup, ça correspond à ce laps de temps dans lequel je peux pas donner. Et c'est raté aucune des campagnes de mon village. Bien ça. Tu vois, du coup, ça me met d'office dans le rythme. Ouais, donc ça veut dire ouais. qu'à chaque fois que je peux le faire, en fait, je le fais. Ouais, de ouf. Donc le KPI 2025, c'est donner Donner son un don sang. de sang à chaque campagne de réception. D'ailleurs, je le donne le 4 février. Bah, ça, c'est bientôt, hein. Ah, c'est bientôt, ça va être trop bien. C'est bientôt. Ça va être trop bien et j'ai trop hâte d'avoir ma petite Madeleine à la fin. Challenge sportif en 2025, j'en ai deux. Si je dois en choisir un, le plus concret pour l'instant, c'est le marathon. Marathon, hein. Marathon Ouais, moins de 4 marathon. heures et pas marcher. Ça, c'est l'objectif. Donc pour ceux Le qui savent dernier, c'était combien de temps? pas, j'ai fait 4h39. 4 heures. Donc j'ai 39 minutes à aller chercher, mais j'ai marché parce que j'ai eu un gros mur du marathon à 28 km. Et Ouais, je me souviens. c'était surtout musculaire, moi j'ai l'impression en tout cas. Ouais, c'était Je me souviens la ligne d'arrivée, c'était Ouais. une dinguerie. mon, mon plus gros regret à ce marathon, c'est que j'ai aucune photo qui est valable parce que sur chaque photo je souffle. C'est pas Et même possible. avec mes lunettes de vitesse, on voit que je souffle. C'est gros. pas possible. À la forme de mes sourcils, tu vois que je suis en pleurs.
Par contre, ouais, ça c'est intéressant, hein. Ce serait intéressant d'en parler une fois, mais la sensation. Parce que genre j'ai pleuré de douleur, mais j'ai pleuré d'autres émotions aussi. Enfin, genre, le Puis il y avait truc est dingue. l'objectif aussi à la base. Hein. Ouais, C'était, grave. déjà, le premier Grave. objectif, c'était le premier marathon, c'était de le terminer. Ouais, là c'était terminé. Et maintenant c'est. Là, ok, C'est on un l'a peu, terminé. un peu plus Ça fait performé, quoi. 4h39. Là c'est un peu plus performé. C'est Ouais. moins de 4 heures. Mon objectif sur mon application il était mis 3h59 minutes et 59 secondes. Là je serais content. Si c'est Ça serait moins, c'est vraiment bien. bien. Si c'est plus, c'est pas Après, bien. tu as une bonne prépa, tu fais Ouais. attention, tu es plus préparé que le L'avantage c'est que j'ai dernier. appris mes erreurs. Les derniers je l'ai fait en 11 semaines. Là j'ai fait une prépa en 16 semaines. Ouais. Ce sera plutôt 15 parce que là j'ai eu une semaine un peu avortée avec quelques petites complications au niveau du dos. Mais alimentairement parlant, je faisais pas gaffe du tout. Là Ouais. j'essaye, même si on n'est pas encore dans le top du top, mais un mois avant par contre, je vais essayer vraiment de dire là je compterai mes protéines, Là, t'es bon, mes là. glucides et tout. Et je fais du renfo. Je faisais pas de renfo musculaire du tout. Ouais, c'est vrai. Là j'en fais. Là je m'étais dit je vais pas lui faire les jambes à la salle alors que je vais courir 3 fois semaine. Ouais. Là je vais courir 4 fois semaine et je fais mes jambes à la salle en plus. Ouais, de ouf. Et on y va sur les Et jambes. puis surtout, ça sera pas le dernier marathon. Non, grave, Donc en fait, les performances, elles ne peuvent faire qu'augmenter. grave. Enfin, je veux dire, Et le on but, ne c'est d'y aller souhaite à pas chaque de fois. blessure ou quoi que ce soit, mais Grave. enfin, encore une fois, c'est. Tu as commencé d'un point A où genre, tu connaissais rien. En course à pied à la base, tu Grave. commençais Moi je cours pas rien. depuis longtemps. Et Tu as eu un objectif marathon. Tu as fait ton objectif marathon. Tu as appris à courir. Tu as appris à bien courir. En tout cas, sur une course qui ouais. te correspond, tu vois. La technique, elle est peut-être pas parfaite, machin, là, mais elle te correspond. Et là, encore une fois, c'est genre en mode, il y a un deuxième marathon, puis on aura un troisième, puis on aura D'accord. peut-être un quatrième. Et à chaque fois, il y aura d'autres objectifs. En fait, c'est ça aussi. C'est juste pas tomber dans l'involution et toujours d'être dans l'évolution. À chaque fois, c'est genre, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ouais, grave. Qu'est-ce Et que s'il je y a peux des mettre en petits à petit, place? tu vois, crescendo. Après, le De marathon, c'est pas l'histoire de ma vie non plus, mais là, je prends du plaisir à le faire. Et s'il y a les crescendo, comme tu dis, ce sera pas le dernier. Là, on va cibler 4 heures, puis après, on ciblera peut-être un truc encore plus ambitieux. Et petit à petit, on va pas les cibler tout de suite 2h39. Non, et puis surtout, c'est un marathon. Ouais, c'est ça. Ça se compte pas un sur la sprint. durée. Ouais, grave. Ah, Et- il y a des gens, ils le font en 20 km. Ouais, de ouf. de ouf. De ouf, de ouf. Mais à notre stade, Pas hésiter à lui faire un croche-pied quand il Tout- parle. Mais allez, tiens, allez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, à notre niveau, il y a le marathon que tu vas courir, puis il y a le marathon de la vie. Et genre, en mode, tu dois pas être genre pressé de tout réaliser. Genre là, moi, je suis trop pressé d'aller chercher ma voiture, je suis trop pressé de commencer à travailler, mais Ouais, aussi, grave. mais il faut que ça se fasse tranquille, tu vois. Et genre, en mode, tu peux pas te voir évoluer tout de suite, tu vois. C'est Première pas réaction, possible. c'est petit focus sur ma tête quand il dit marathon de la vie. Je suis en mode. Ah, j'ai su la placer comme ça, là. Bon, gosse, on a pris le bon qu'on a capté dans le podcast, c'est bon. Et après, t'as trop raison. Mais moi, je suis un peu comme toi. Je me retrouve beaucoup en toi en mode quand j'ai envie de quelque chose, je le veux tout de suite. Et je vais tout Ouais, faire de quasiment pour la Mais je pense, en vrai, possible. En règle générale, Ouais, on veut tout de suite. ouais, grave. je suis Après, j'admire les gens qui savent attendre. Franchement, je vous admire. Vous existez. d'accord. Ouais, Pas dans mon entourage, mais vous existez. Non, c'est vrai que quand tu sais attendre, c'est super important. Et il y a beaucoup de choses où, genre, moi, typiquement, là, quand j'ai voulu me lancer en crypto, je connaissais rien. J'ai voulu me lancer trop vite. J'ai fait une erreur. Après, j'ai appris. d'abord s'éduquer et après, tu te lances. Ouais, j'ai appris. Je sais que j'ai fait une erreur. Ouais, grave. Mais par contre, j'ai été trop impatient. J'ai voulu trop faire, trop vite. Après, tu vas te dire là maintenant, t'as perdu 1 million d'euros, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Mais heureusement, j'ai pas perdu 1 million d'euros. Heureusement. Donc ça va. T'as perdu combien? Ah, on va aller sur les chiffres précis. On va aller sur les chiffres très précis. Hein. Je vais te dire ça tout de suite. Hein. Bon, à la base, j'ai mis 900 euros. J'ai mis 900 euros et je suis à 400 euros. 400 euros de perte? Non, 500 euros de perte. Là, il me reste 400 balles. Là, il me reste 400 balles. Après ça, je le vis bien, je le vis bien. Mais encore une fois, j'ai fait ça. C'était de l'argent que je m'autorisais à perdre. Ok, J'ai pas mis mes économies là-dedans. Hein. ok. C'est de l'argent que je m'autorise à perdre. Tu vois, encore une fois, je vais déconseiller à tout le monde de se lancer dans un truc, que ce soit n'importe quoi, hein, que ce soit crypto, n'importe quoi dans un investissement, et qui mette tout ce qu'il a. Et il faut quand même un peu se dire, ok, je suis débutant, genre. Il faut Ouais. accepter. C'est dur d'accepter d'être débutant. Hein. Ouais, grave, à fond. C'est dur d'accepter À d'être. fond. Je suis arrivé dans un monde où maintenant je commence à m'y intéresser, mais au moment où j'ai mis mon argent, je ne connaissais rien. À Et fond. j'ai fait une erreur parce que j'ai mis de l'argent alors que je connaissais pas. Parce que je me suis dit, c'est facile. Alors c'est pas facile du tout, tu vois. Mais encore une fois, là, j'apprends. Encore une fois, c'est un marché boursier. Enfin, boursier, on se comprend, c'est de la crypto. S'il y a une grande volatilité, c'est-à-dire que genre maintenant, je peux avoir perdu 500, demain, je peux en avoir Ouais, gagné 500. grave. Et en fait, il faut pas vivre là-dedans non plus, tu Je vois. pense que l'erreur, c'est d'ouvrir ton application toutes les 10 minutes déjà et de Ouais, de regarder. ouf. De ouf. Mais ouais, moi j'avoue, c'est des trucs où je suis un peu plus frileux. Mais Après, en vrai, c'est dans l'air du temps aussi. Ouais, ouais. C'est que c'est genre en mode,
Il y a 10 ans, on parlait pas de crypto, on Ouais, parlait pas grave. d'investissement. Moi, je parle à mes parents. Mes parents, pour eux, la vision de la vie, c'est tu travailles, tu t'achètes une maison, tu as une famille. Enfin, et c'est très très bien. Et genre, moi, je veux avoir ça, et je veux pas avoir que ça. Tu fais des choses pour avoir quelque chose de matériel. Et là, déjà, c'est Ouais. un truc plus. Bah, C'est pas matériel pas du tout. matériel. Enfin, Non, tu c'est vois, pas c'est. matériel. Je sais pas le Pas mot, mais. matériel. Après, voilà, s'il y a des grands connaisseurs en crypto, moi je suis preneur, hein, les gars, ou une MDM sur Insta, on discute. Hein. Pas certain. On serait peut-être étonné, mais pas certain. Si Elon t'écoute, pas hésiter à réagir. Hein. Non, Euh. tu peux te désabonner, Elon. Ah, tu m'as fait pas trop de sous là. Mais du coup, ouais, le don de sang, en objectif sportif, le marathon, moins de 4 heures et sans marcher, Personnel, c'est quoi? le podcast. Bien, Le podcast, parce que c'est pas pro, bien, j'envisage pas de gagner ma vie avec ça, et après on n'est jamais bien. à la surprise de rien, mais je pense que des gens qui vivent d'un podcast, il n'y a pas y en avoir des masses. Non. Après, on fait ça Peut-être pour aux le kiff. USA, ouais, c'est ça, c'est plutôt kiffer. Moi j'adore sortir de ma zone de confort. Ouais, Là on a c'est. fait quelque chose de nouveau. Ouais, grave. Et tu vois, les 10 premières minutes où on a sorti le micro, on a commencé à enregistrer, toi-même tu me le disais, toi t'étais vachement chill, et j'étais impressionné de ça. Moi je me mets la pression. De ouf. Et j'étais en mode, c'est pas naturel, tu vois. On a dû changer un peu la disposition du micro parce que le micro, il était entre toi et moi, on se voyait pas. Et j'étais là en mode, mais du coup, c'est plus une table de discussion parce que je parlais à un micro, je Non, parlais non, à c'est toi vrai. et moi je voulais te parler à toi et je voulais que tu me parles à moi. Là, on est ultra posé. Là, on est bien. Là, on est comme si on était au Ouais. Nirvana à Charleroi et Très bien, des petits pubs pour le Nirvana, c'est très bon. très bien. Le brasserie qui ferme à 21h. Ouais, là, il n'y a pas de mousse au chocolat. Règlement de compte ici. Mais, mais ouais, par contre, c'est. Moi, j'aime bien créer. Je suis un peu créatif. Bah, après, on a chacun sa définition de créatif, mais tu vois, ça passe par le moment où j'ai fait mes t-shirts à moi. Ouais. Tu vois, le break, c'est un sport hyper artistique. Dans le break, j'ai toujours fait mes vidéos, mais j'ai appris moi-même à tourner et à cadrer mes vidéos et à les monter et à poster sur YouTube. Ouais. J'ai toujours cherché des trucs un peu créatifs. Le Et aujourd'hui, podcast, c'est le podcast. c'est la continuité. Exactement. C'est la continuité de cet apprentissage de création. Ouais. Et là, je sors de ma zone de confort. C'est un exercice pas facile. Ça va m'entraîner à parler Ouais, correctement parce que aussi. c'est vrai que toi, parler en public, c'est pas le truc que t'as le plus facile. Si, parler en public, c'est facile. Ok, J'ai plus dur sur des petits publics limite que sur des gros. ok. Je vais parler plus facilement devant 2000 personnes que devant 2 personnes. Mais parce que professionnellement, je me suis entraîné à ça. Ok. Avant, je t'aurais dit non. Mais avant, je t'aurais dit téléphoner aussi, Ouais, de ouf, c'était ouais, je hyper dur comprends. pour moi. Aujourd'hui, Et là, qu'est-ce qui a été dur dans l'initiation de la conversation? Qu'est-ce qui t'a fait stresser en vrai? Parce que genre, on est que deux. le naturel. Je crois que c'est vraiment le naturel en mode. Et puis il y a le côté aussi, tu vois, on se lance. J'ai un peu préparé le truc en mode j'avais préparé une note avec. On va, Et puis, c'est du freestyle aussi. Ouais, c'est ça. Si la discussion ne prend pas, ben, je lance tel sujet, tel sujet, tel sujet. Ouais, On a plus ou moins suivi la note, mais le Bénin, on ne devait pas en parler. Enfin, tu vois. non, c'est sûr. Et en vrai, le but, c'est qu'à terme, ça ressemble vraiment à juste quand on va se poser au bar et Ouais. qu'on prend un verre et qu'on discute pendant 4 En heures fait, je d'affilée. te parle tu à toi, je vous parle à vous, mais avant, je te parle à toi. Ouais, On c'est fait ça. on a une discussion. Et Et après, genre, c'est- après, on échange dans l'espace commentaire. vois. Exactement. Enfin, Après, c'est vous réagissez et donnez nouveaux avis sur comment ça se passe. Mais le premier échange, il est entre toi et moi. Ouais. Et c'est juste ce qu'on fait d'habitude autour d'un verre à tel endroit ou tel endroit. C'est ça. On le fait ici et autour d'un micro avec un En fait, micro moi, devant. de ce podcast, j'en attends rien. Ouais, moi non plus. Moi, en fait, j'attends juste de la bienveillance et genre, en fait, juste de pouvoir, comme on l'a dit au début, c'est genre exposer notre vérité, notre parcours et pouvoir partager avec des gens Ah, ce qu'on vit. Et peut-être que genre, il y a des gens, ils vont se retrouver dans notre histoire parce encore une fois, quand tu vas discuter avec les gens, on raconte pas forcément des trucs intéressants, mais en fait, c'est genre nous. ouais, grave. Et C'est puis, genre juste nous. en fait, tu peux que grandir. Parce que soit tu as une vérité qui est la tienne, mais qui est pas la bonne, et quelqu'un dans l'espace commentaire, il va te faire changer d'avis. Ouais, Ou ouais, dans de l'espace ouf. commentaire, ou quand il va te croiser la prochaine fois, parce qu'en fait, il aura peut-être écouté, c'est un pote à toi, il va te dire, mais en fait, quand t'as parlé de ça, moi, ça m'a touché, parce que si, parce que ça. Et ça va peut-être remettre quelque chose en question, ça va peut-être. Et La plus grande force de ce podcast, je pense, c'est l'introspection qu'on aura après le podcast. ouais, grave, grave. Et puis, c'est laisser quelque chose, et tu vois, c'est un peu comme quand je publiais des vidéos sur YouTube. J'ai jamais publié une vidéo sur YouTube pour qu'elle fasse 1 million de vues. Non, J'ai publié pour que moi, je laisse un truc pour moi. Et j'ai mes vidéos de break, et de temps en temps, je vais les re-regarder encore aujourd'hui, tu vois. Alors, je les connais par cœur, je les ai vus 1000 fois. Dans 10 Je crois ans, que dans les les vues, enfants, ils écouteront 50% ce des vues, c'est podcast. C'est moi qui regarde mes vidéos. Mais ouais, je pourrais dire. Et ce podcast, en fait, il sera peut-être de la merde. Mais je m'en fous parce que fin d'année, il y aura. Bah, du coup, on n'aura pas 52 parce qu'on va le faire de manière hebdomadaire, mais on n'a pas démarré semaine 1. Mais il y en aura une cinquantaine fin d'année, quoi qu'il arrive, parce qu'on s'engage à le faire. Et c'est un engagement qu'on a entre toi et moi. Ouais, Alors, on l'a dit devant les gens, donc du coup, si ça prend, les gens vont réclamer. Peut-être on arrivera à ça, mais c'est même pas l'ambition. C'est juste toi et moi. Fin d'année, on fait le bilan et on se dit, ok, on a commencé le premier épisode, c'était ça. Et je sais que même moi, de temps en temps, je vais les réécouter. Tu vois, en mode, tiens, premier épisode, c'était quoi? Et peut-être ça me fera mal aux oreilles après, en mai, quand on aura progressé, que le son il sera mieux, que ci, que ça. On aura N'hésitez pas à deux nous micros. donner des retours sur le texte, enfin, le contenu du podcast.
mais aussi sur la qualité du podcast. Est-ce que le son c'est bon? Je pense qu'on s'en rendra compte en le publiant. Mais quoi qu'il arrive, il sera publié. Si le son est moyen, ce sera publié. Tu vois, Après, là typiquement, j'ai démarré la vidéo qu'à partir d'un certain temps. L'objectif c'est qu'il soit publié sur Spotify. Et sur Spotify, on sait mettre la vidéo. Mais on va aussi le mettre sur YouTube, Apple Podcast. Et donc il y a des Apple Podcast, il n'y aura pas la vidéo, mais Spotify et YouTube, il y aura la vidéo. La vidéo, elle va arriver à partir de 20 minutes. Parce que je sais pas déclencher la caméra tout de suite, tu vois. Mais donc voilà, après c'est pas grave, on apprend. On apprend. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le côté. Moi j'aime bien le côté autodidacte. J'apprends Ouais. par moi-même. Quand j'ai fait les t-shirts, j'ai appris par moi-même. Et puis ça a pas marché tout à fait comme je voulais. Ok, j'ai acheté une presse de sérigraphie, j'ai commencé à faire moi-même mes t-shirts. Et puis j'ai pas été au plus loin dans le truc, et Oui, maintenant, oui, bien maintenant sûr. c'est un podcast. Mais donc ouais, objectif perso, je me mettrai le podcast. Ok, bien. Sortir de ma zone de confort et faire un Très truc que bien. je Et d'ailleurs, maîtrise où pas. est-ce qu'on peut nous retrouver Spotify, YouTube, Apple Podcast, d'office. d'office? Les trois là, et après à voir s'il y a d'autres plateformes, mais Ok, au bien. moins les trois là. Bien, bien. Et on a aussi une page Instagram. Et on a aussi une page Instagram qui sera Ouais. du coup on flex au max. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner et sur Insta vous serez tenu au courant de la sortie des podcasts, même si ce sera hebdomadaire quoi qu'il arrive, mais Et est-ce puis, il y que aura c'est aussi le samedi, est-ce que c'est le dimanche, Puis il y aura aussi notre vie en fait. ouais c'est ça, ouais grave. C'est un Il y aura, compte Insta, il y aura du notre contenu vie, un peu genre. exclusif. Sur YouTube, Spotify vous allez trouver les mêmes contenus, sur Instagram il y aura On du est sur OnlyFans aussi. C'est un contenu exclusif. Je savais pas que tu t'étais inscrit sur OnlyFans. OnlyFit. Ah et objectif pro, je dirais ouais pareil, je voudrais lancer mon truc à moi. Ouais. Mon truc à moi. Alors tu m'aurais demandé, et c'est marrant parce que ça Moi j'ai lancé mon truc à moi. bonne vanne. Heureusement que c'est filmé. J'aurais pu lancer le micro. Oh putain. Non, Je suis désolé pour le son d'ailleurs. t'en as déjà assez fait. Mais objectif pro, du coup, ouais, je dirais lancer mon truc à moi et ça vit encore un peu chez moi le comment je veux le faire. Ouais. Il y a un mois, je t'aurais dit, dans 2 mois, peut-être, je me mets indépendant et je fais mon truc à moi directement. Aujourd'hui, je suis plus en mode, je vais retrouver un truc. Là, un truc où je me plais bien dedans. Ouais. CDI un peu confort, mais un truc un peu challengeant parce que j'ai besoin de ça aussi, c'est mon carburant. Toujours cet esprit un peu sortir de ta zone de confort, tu vois. Mais un truc qui me parle quand même, mais dans lequel j'ai un peu une sécurité. Et plutôt lancer mon truc à moi en complément En fait, c'est dans un juste premier temps. plus réfléchi. C'est juste, ouais, c'est ça. C'est plus, je vais pas sauter sans élastique, je vais d'abord sauter avec un bon élastique. Parce que enfin, encore une fois, enfin, moi comme tu l'as dit tantôt, je suis indépendant. Je suis indépendant dans un milieu qui est assez sûr. Ouais, grave, il y a de la demande. Ouais, je suis quand même dans un milieu où on est assez sûr. Et par contre, se lancer en tant qu'indépendant tout de suite, ça dépend dans quel milieu. Parfois, c'est pas facile. grave. Et tu sais quoi, vaut mieux prendre son temps. La vie, c'est un marathon, comme on l'a dit tantôt. C'est genre tranquillement. Tu fais ton truc, pas par pas, et puis après, tu augmentes. Et encore une fois, après, si ça marche, tant mieux. La vie, c'est un marathon, il en est pas peu fier. Hein. Franchement, il y a que 2 montagnes qui se croisent pas. Ça non plus. Ça non plus, je suis pas un peu fier. Ça, c'est un peu une private joke, ouais. C'est fou. Il y a que 2 montagnes qui se croisent pas. Pour info. Pour que je la raconte cette anecdote quand même. Vas-y, s'il te plaît. À l'époque, avec Maxime, on était des gros joueurs FIFA quand même. Tu vois, on jouait bien. Et on joue toujours un peu, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Quand même. À l'époque, à chaque fois qu'on se voyait, on jouait à FIFA. Ah, de ouf. Maintenant, Faut faire simple. maintenant faut faire simple. on est dans un van. Là, on est dans un van, on enregistre un podcast. Mais à l'époque, chaque fois qu'on se voyait, on jouait à FIFA. Et un jour, il vient chez moi et je joue avec un pote à moi, tu vois, en ligne. Donc, il n'est pas là. Hein. Et il se retrouve à jouer finalement Maxime contre mon pote. Et il perd. Il perd, mais t'as la défaite dure quand même. Moi, je suis un mauvais perdant T'es de un mauvais fou. Je suis un mauvais Il a la perdant de défaite un fou. peu difficile. Et mon pote était en FaceTime à l'époque parce que j'avais pas de casque, micro, machin, tout ça. Moi j'étais en mode juste je joue, j'ai une manette et c'est tout ce que j'ai. Et j'avais mis, par contre mon pote était en FaceTime, il y avait la caméra. Et Maxime, un peu vénère, il commence à l'insulter un peu et l'autre il lui répond, tu vois, en mode rigole. Et Maxime il dit, et grand, il y a que 2 montagnes. Premier Mais degré. après, ce qui était un peu gaulerie, c'est genre j'avais genre 14 ans. Genre moi j'étais tout jeune. T'es un peu plus vieux, t'avais 16-17. Ouais, 16-17. 16-17 ans, mais lui il en avait genre 27, 28. Ouais, je me suis fait fumer en plus. Je me suis fait fumer, j'avais genre, tu sais, dans les pourcentages de chances de réussite, je me serais fait genre fumer. Ah ouais. Ah, le gars fait du rugby, enfin machin, il est quand même un peu costaud. Moi je fais du yoga. 1m80, il fait. Moi je fais 1m60. C'est pas vrai, en vrai je fais 1m67. Commence pas à me tailler là-dessus. Le gars s'énerve un peu, il lui dit, ouais, il y a que 2 montagnes qui se croisent pas là. Non mais n'empêche, la ref était quand même incroyable, non? Ouais, incroyable. Sérieux. Ouais, incroyable. Ouais. Moi ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait gaulerie. Bah écoute,
Je pense on a 1h12 d'enregistrement là. On Ouais, est c'est à ouf, hein. 20 minutes de vidéo parce que je l'ai lancé plus tard. Mais du coup, bien quand même en vrai. Ouais, de Bien, ouf, hein. en termes d'expérience. On a partagé et en vrai, on est resté fidèle à nous-mêmes. Je pense que c'est important aussi. Moi, je voudrais que ce podcast il soit vraiment naturel. Et c'est aussi aux gens qui nous écoutent de nous dire si pour eux ça a été naturel aussi en fait. Ouais, En cool. fait, moi, je veux pas réciter un texte. Je veux pas amener un truc que j'ai préparé. Je veux juste amener un sujet de discussion. N'hésitez pas vraiment à nous faire des retours là-dessus, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Là, il y a deux choses que je vais vous demander. Il y a plus que deux choses en fait. Ouais, je vais vous demander beaucoup. Il y a des petits devoirs en fin de podcast. Il y aura des petits devoirs en fin de chacun des podcasts. La première chose, c'est donnez-nous des retours sur le contenu et sur la manière dont c'est fait, donc la qualité du podcast. La deuxième chose, c'est n'hésitez pas à vous abonner. Sur YouTube, on met des pouces bleus. Sur Spotify, je sais pas ce que c'est. Mettez un like, enregistrez-les en tout cas. Et ça peut donner de la force sur YouTube, Spotify, Instagram, Apple Podcast. Et la troisième chose, c'est, moi j'aimerais qu'on se quitte avec une conclusion. Aujourd'hui, on n'a pas encore forcément, parce que c'est le premier épisode, et c'est trop bien parce qu'on l'a dit de toute façon en début de podcast, on va grandir au fur et à mesure du truc. Donc ça va s'améliorer. Aujourd'hui, on n'a pas encore la conclusion. Et en vrai, n'hésitez pas à nous aider à trouver. Nous, on va chercher de notre côté aussi sur comment on a envie de se quitter. En gros, un truc peut-être qu'on pourrait se dire à la fin de chaque podcast, on termine par ça. J'en sais rien ce que ça peut être, mais tu vois, un truc qui vit un peu au fur et à mesure du temps et qu'on peut aussi échanger entre nous. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées. Aujourd'hui, on se quittera juste sur Par contre, moi, j'ai une petite annonce à te faire et à leur faire aussi. C'est que dans les prochains podcasts, en tout cas, moi, je m'investis à vous apprendre un truc sur le corps humain. Ah, trop bien. Il y a Ouais, une grave, anecdote corps humain. grave. Un truc genre 5 minutes et 5 minutes, on parle de. Ça peut être un étirement à faire chez soi Ouais. ou. Exactement. Trop bien. Major Maxime. Bah, genre, je vais mettre Kina à bretelles, je vais mettre Kina à lunettes. Non, en vrai, trop bien. Ouais, moi je suis grave chaud et en plus, ça va avec le côté sportif des deux. Et, Ouais. très chaud de ça. Donc, il y a un engagement qui se tient. Il y a un engagement, là, Aujourd'hui, je ça y est, pense c'est dit, hein. on va juste sur se quitter sur un bon vieux ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. C'est Maxi Kill TV.